Mais tu as exagéré maintenant, hein. Tu m'as envoyé des notes vocales, j'ai écouté, mais tu as dit quelque chose qui est très grave. Comment tu peux dire ça? Jésus-Christ est Allah venu homme en homme pour nous sauver. Il ne faut pas dire ça. Ça, ce sont des choses qui ne se disent pas. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Selon la Bible, et il n'a même pas dit, il dit, tes péchés te sont. Il n'a pas dit, je te pardonne tes péchés. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, c'est ça, ça a une explication. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, ça a une explication. En d'autres temps, en d'autres thèmes, voilà, c'est quelqu'un qui pardonne ces péchés-là. Mais Jésus ne fait que confirmer cela. Comme je l'ai dit, si Jésus ressuscite des personnes qui ont perdu la vue et la vie, c'est par le pouvoir de Dieu, de l'Éternel qui lui a envoyé. Parce qu'il a dit dans Matthieu 28, 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Et le mot est là, ou encore la phrase est là, tout pouvoir m'a été, ça m'a été donné. C'est ce qui veut dire que ça ne m'appartient pas, mais ça m'a été donné. Or, si ça lui a été donné, ça lui a été donné par un pouvoir plus supérieur, plus puissant que celle que Jésus a. Donc, voici un peu. Mais c'est l'occasion pour toi, c'est l'occasion pour toi de poser des questions sur ce que tu veux savoir, etc. etc. On fera l'effort d'essayer de t'expliquer un peu, à la limite, Inch'Allah, de notre connaissance. Voilà. Vous êtes chrétien quoi? Catholique, évangélique, protestant et autres? Non, catholique à la base. Ah, vous êtes catholique? Oui. Chez les catholiques, ils ont donné une maman à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis né, moi, j'ai trouvé ça. Effectivement, effectivement. Moi, je suis né, j'ai trouvé ça et fait connaissance de votre religion, Oui. notamment la religion musulmane. Oui. Ça permet d'avoir pas mal de réflexions derrière. Et moi, aujourd'hui, si vous voulez, moi, j'avais une question qui me... Depuis, j'ai fait la catéchèse, j'ai été dans les écoles chrétiennes. Oui. Et moi, j'ai une question qu'on n'a jamais su me répondre. D'accord. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. On va essayer. C'est la question de savoir quand Adam et Ève sont nés, ont été créés par Dieu. Là, il y a eu deux enfants, deux garçons, Caïn et Abel. Mais on a même dit qu'il y a eu des filles. Mais c'est quoi la descendance après? Moi, je ne sais pas comment nous, on a continué, la créature humaine a continué à ce que nous, on soit là, quoi. Oui, encore une fois, oui, alhamdulillah. Parce que dans la Bible, on ne précise rien. Oui, c'est vrai, la Bible, on ne précise rien parce que la Bible est limitée dans certains détails. La Bible est limitée dans certains détails, donc c'est normal. En ce qui concerne l'histoire islamique surtout, l'islam nous enseigne que Adam et Ève ont eu deux enfants, Caïn et Abel, effectivement. Et Caïn et Abel, c'est-à-dire que quand les enfants d'Adam naissaient, il y avait des femmes, il y avait des jumeaux surtout. Et puis, à leur époque, il était autorisé. Bonjour, mon nom. Bon, lui, Shaban, je vais l'appeler. Il était autorisé de marier sa propre sœur. Donc, l'histoire islamique nous dit que non. Le frère de l'autre mariait la sœur de l'autre, etc., etc. C'était dans le but de peupler la terre, en fait. Voici comment. Et ils ont eu des jumeaux avec qui? Mais la femme d'Adam accouchait des jumeaux. Il y a eu Caïn, il y a eu Abel. La femme d'Adam accouchait des jumeaux. Elle accouchait des jumeaux. Il y a eu des femmes dedans. Après Caïn et Abel, là, chaque fois quand elle faisait des enfants. Ça, c'est pas précisé dans la Bible. Okay, moi, non, ça, c'est pas dans la Bible, ça. Ça, c'est pas dans la Bible, ça. C'est pas dans la Bible. Voilà, non, ça, c'est pas dans la Bible. Voilà. Donc, elle faisait des jumeaux. Il y avait des femmes. Ah, là, je comprends mieux. Voilà, elle faisait des jumeaux. Il y avait des femmes dedans et tout ça. Et donc, l'autre frère pouvait marier la soeur de l'autre, etc., etc. Et jusqu'à ce que l'Éternel Dieu lui mette fin à ça. Et le même cas s'est passé dans la Bible. Je vais vous donner un exemple dans la Bible, par exemple. À l'époque d'Abraham, dans la loi mésopotamienne, dans la loi d'Abraham là-bas, Abraham a marié Sarai, qui est sa soeur, selon la Bible, sa soeur. Sa soeur, même père. Donc, c'est pareil comme pour les enfants d'Adam. Parce qu'à leur époque, c'était autorisé. Voilà. Mais quand Abraham marie sa soeur Sarai, ça ne pose pas de problème à leur époque. Mais quand Dieu maintenant interdit cela, l'Éternel interdit cela, on ne peut plus marier les sœurs
ou encore 2 sœurs réunies, ça même c'est coranique. Hein, le prophète sallam, quand il est venu, les Arabes mariaient 2 sœurs réunies et Allah lui a autorisé d'interdire cela. Donc voilà un peu pour rentrer dans un peu de ce détail-là. Et en plus, il y a beaucoup de détails là-dessus, je ne fais que paraphraser quoi. Maintenant, pour dire également que la Bible dit par exemple que l'homme a été créé dans des poussières, l'homme est poussière, retournera poussière, etc. Mais la Bible ne peut pas, je dis bien, elle ne peut pas dire, c'est-à-dire que Caïn et Abel là, sont sortis de quelle matière? C'est vrai, on dira que Adam a été créé de poussière, ou encore de la terre, ou d'argile. Les côtes d'Adam ont été prises par l'Éternel pour créer Ève, qui devient sa femme. Et en même temps, Adam est considéré comme son père. Mais on veut savoir maintenant, Caïn et Abel sont sortis de la poussière également, ou encore sont sortis d'argile. Ils sont sortis de quelle matière d'Adam? Puisqu'Adam est déjà poussière. Et certains nous disent souvent, le fils de Dieu, c'est Dieu. Le fils de mouton, c'est mouton. Le fils d'un chien, c'est un chien. Le fils d'un âne, c'est etc. Mais le fils d'argile est quoi? Adam est à la base argile. Pourquoi ses enfants ne sont pas argile? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une manière de dire, s'il donne des fils à Dieu, mais attends, c'est pas possible que Dieu ait des enfants, ça c'est un premier point. Hein? À plus forte raison, le fils de Dieu, c'est Dieu. Donc ça c'est une parenthèse, ça vous dit que les enfants d'Adam, la Bible ne peut pas nous dire les enfants d'Adam sont sortis de quelle matière. Et c'est le Coran qui peut vous en parler. Le Coran dit dans la Sourate 32, versets 6, 7, 8, Allah dit, il a commencé la création de l'homme à partir d'argile et sa descendance d'une goutte de sperme. Tu vois? C'est vrai, les gens diront, mais on sait que voilà, c'est le rapport intime. Oui, mais la Bible n'en parle pas. La Bible ne peut pas parler. Donc, voici un peu quelques limites. La Bible est limitée dans l'espace et dans le temps. Parce que la Bible, voilà, il y a les paroles des hommes dedans, il y a la parole de Dieu, il y a la parole des historiens, il y a la parole des personnes qui n'ont jamais vu Jésus, il y a des paroles de l'inceste même dedans et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour vous, pour revenir maintenant à vous qui êtes catholique, quand vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, pourquoi vous prononcez la partie la Mère de Dieu? Est-ce que Dieu peut-il avoir une mère? C'est une question que je me suis toujours posée. Bon, honnêtement, je ne suis pas prêt à vous répondre, mais moi, je ne suis pas prêt à vous répondre. Moi, je suis né dans ça, moi j'ai vu ça. Et aujourd'hui, je me pose pas mal de questions. Justement, quand je suis avec mon frère, je vois sa religion, et ça me prête à avoir des réflexions. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien, c'est vrai. Quand je regarde vos débats, et je dis, oh, voilà, il faut que je pose un peu de questions. Non, c'est normal, parce que la Bible dit, demandez, l'on vous donnera, chercher, vous allez trouver. Hein, Jean 8, 32, vous connaissez la vérité. Moi, je vais vous donner quelques exemples rapidement. Vous savez, nous sommes en période de pèlerinage. Hein? La Mecque actuellement est plein à craquer. Et c'est le lieu le plus, c'est-à-dire que le lieu le plus peuplé dans le monde d'adoration. L'endroit où l'adoration ne cesse jamais, où il y a plus de monde que partout dans le monde, c'est la Mecque. Chaque année, il y a au moins 2 millions de personnes qui font pèlerinage. Et venant de tous les contrées du monde. Ça, c'est un. Deux, quand vous regardez la Mecque, tous les musulmans de la planète Terre qui ont les moyens, qui ont la capacité de faire le pèlerinage, ils se trouvent tous à la Mecque. Actuellement, ils sont en train de quitter à Mina pour aller à la Mecque. Ils ont fini Arafat, ils sont allés à Muzdalifa, ils sont revenus à Mina, aller faire la lapidation, ils vont repartir maintenant à la Mecque. Et tous ceux qui sont allés faire le pèlerinage, c'est la même manière. C'est-à-dire que tu sois Bangladesh, Coréen, Comorien, Indonésien, je ne sais d'où, c'est la même chose. Mais vous ne verrez pas ça par exemple chez vous. Vous êtes catholique. En Côte d'Ivoire, nous avons la basilique. La deuxième basilique, je crois, au monde, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la basilique à Yamoussoukro, dans la capitale politique. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont faire les pèlerinages à Yamoussoukro, dans la basilique. Moi, je ne condamne pas ça. Je n'ai pas le droit de même de le dire, mais, de le condamner, mais je constate. Mais certains également vont à Jérusalem. Il y en a qui vont à Lourdes, en France. Il y en a qui vont, n'est-ce pas, dans d'autres pays. C'est leur droit. C'est leur religion, c'est leur droit. Je prends l'exemple du musulman. Mais tous les musulmans du monde, nous nous orientons dans la même direction. Nous faisons le pèlerinage dans le même lieu. Nous procédons de la même manière. Nous lisons le Coran de la même manière. Nous avons un seul Coran. Traduction, c'est-à-dire plusieurs traductions, mais une seule version.
Hein, je précise, hein, version et plusieurs traductions. Alors que moi, j'ai la Bible Tob ici, hein, que vous, les catholiques, vous utilisez. Hein, la Bible Tob. J'ai une Bible Tob ici, elle fait 82 livres. Il y a Tobie dedans, il y a Siracide. Oh, c'est le livre de Tobie également. On ne trouve pas ça dans d'autres livres, d'autres Bibles. Donc, vous comprenez? Et en plus de cela, l'islam a donné un chapitre complet à la mère de Jésus. C'est-à-dire Marie, moi, j'aime l'appeler Maman Marie. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me plaît de l'appeler Maman Marie. Elle a un chapitre complet dans le Coran. Le chapitre 19 du Coran est dédié Marie, Myriam, Mariam, le nom de la mère de Jésus. Le chapitre 19. Et une chose remarquable, c'est qu'aucun chapitre du Coran ne porte le nom d'une autre femme autre que Marie. Les 114 sourates. Une sourate a été dédiée à Marie, mère de Jésus. Donc, une manière de dire, nous musulmans, nous ne pouvons pas être antéchrist d'aucune manière. Mais attends, dédicace spéciale à la maman de Jésus, et puis on est antéchrist. Antéchrist veut dire ennemi du Christ. Non, c'est pas possible. Et puis de deux, Marie, sa naissance, elle-même est détaillée dans le Coran. La naissance de Jésus, son fils. Le Coran met l'accent pour dire, nous lui avons fait le don d'un fils pur. C'est-à-dire, le Coran met l'accent encore sur la pureté de Jésus. Mais d'aucuns disent, par exemple, non, Jésus est le seul sans péché. Il est le seul qui n'a jamais péché. Mais attends, la Bible ne dit pas ça. Hein. C'est le Coran qui dit qu'il est pur. Et le Coran n'a pas dit Jésus est le seul pur. Il y a beaucoup de purs dans la Bible, dans le Coran plutôt. Il y a des enfants qui sont... Allah dit, dans l'histoire de Khidr, hein, avec Moussa alayhi salam, lorsqu'ils sont allés, voilà, l'histoire, il paraphrase rapidement, l'homme de Dieu a attrapé un enfant, il lui a ôté la vie. Moïse dit, mais attends, l'enfant n'a rien fait, comment tu... Il dit non, je l'ai fait pour que Allah leur donne un enfant encore plus pur, un autre plus pur. Vous voyez, donc la pureté ici, ce n'est pas dans le sens où tous les prophètes sont purs pour nous, nous musulmans en tout cas, chez nous musulmans. Sinon, j'allais vous demander par exemple, Jésus a dit dans la Bible, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Et dans d'autres versets de Jean, il a dit, Jean n'a fait aucun miracle. Jean, il n'a fait aucun miracle. Mais il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Alors que dans le ciel, d'autres seront plus, etc. Donc il a dit, donc quand il dit, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Donc alors que c'est Jean-Baptiste, c'est pourquoi on l'appelle Jean le Baptiste. C'est lui qui a baptisé Jésus. Il s'en va baptiser Jésus. Mais comment baptiser quelqu'un qui est sans péché? Ici, il est déjà sans péché, on le baptise pourquoi? Il n'y a pas du Coran. L'islam dit que les prophètes ne pêchent pas. Parce que nous mettons les prophètes, Allah les a mis, hein, d'autres sont supérieurs par rapport à d'autres, il y a d'autres qui ont un rang élevé auprès d'Allah. Même pour nous musulmans, nous disons le prophète sallallahu est le dernier des prophètes et les autres prophètes ont été envoyés à leurs peuples respectifs. Donc vous qui êtes catholiques aujourd'hui, si vous voulez être sauvés, Jésus ne peut pas vous sauver, selon la Bible. Jésus ne peut pas vous sauver, Moïse ne peut pas vous sauver, parce que Jésus... Ah, merci beaucoup Idriss Kanté. Moïse n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, Abraham n'a été envoyé qu'à son peuple, voilà, Babylone, qui est l'actuel Irak, et voilà, Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, Jean-Baptiste a été envoyé aux enfants d'Israël, etc., etc. Donc, si vous n'êtes pas israélite, vous ne pouvez pas être sauvé par Jésus. Et même parmi les Israélites, ce n'est pas eux tous qui ont cru en Jésus. Donc, je vais vous dire que Jésus priait comme les musulmans d'ailleurs. Je vais rentrer dans ce sujet-là maintenant. Il mettait son front en terre pour adorer son Seigneur. Donc, vous devrez en faire autant. Vous ne devez plus dire Sainte Marie, Mère de Dieu. Vous êtes né trouvé, certes. Mais est-ce que vous pensez que ça peut passer dans la tête? Mère de Dieu. Alors que nous savons très bien que maman et moi, c'est maman qui existe avant moi. Comment puis-je donner encore une mère à l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui n'a... C'est-à-dire que rien n'a existé avant lui et rien n'existera après lui également. Donc, je suis disposé à répondre à vos questions. Ouais, après, déjà, jusque-là, c'est édifiant tout ce que vous m'avez donné là. Mais moi, j'ai pas trop de questions parce que je n'ai pas préparé déjà ce débat, mais on avait juste, quand j'ai regardé votre chaîne, bon, une de vos vidéos, et ça m'a un peu interpellé. J'ai posé la question à mon frère, il a dit ok, ça va, on va l'appeler, il est toujours disponible, il a des réponses. Mais cela m'amène à bien me préparer. Pas que vous faites chier avec des questions, mais pour mieux comprendre un peu les approches de l'islam. Oui, bien sûr. Et un jour, on va vous appeler, tout ça. Oui, non, il n'y a pas de problème. Mais vous savez que le salut il est personnel. Quand il dit le salut est personnel, personne ne prend le péché d'autrui. C'est le Coran qui le dit, la Bible le confirme.
Deutéronome 24, 16, Ézéchiel 18, 20 à 23, Surat 35, 18, Surat 39, verset 7, et d'autres surats encore en parlent. Personne ne porte le fardeau d'autrui. Mais pourtant... Mais nous, on nous a souvent dit qu'il y a des liens familiaux qui, si tes grands-parents ont péché, tu vas, ça va être ta descendance et tout ça. Bon, ça fait des choses qu'on ne comprend pas. Non. En fait, si certains grands-parents ont signé des pactes, il dit bien des pactes, ça n'a rien à voir avec la religion. S'ils ont signé des pactes voilà, dans d'autres domaines là-bas, ça peut se répercuter sur les enfants. Puisque c'est un pacte qu'ils sont allés signer. Mais avec Allah, toi tu n'as rien fait. Les enfants peuvent avoir des problèmes, mais ça n'a rien à voir peut-être avec son père. Son père a péché, ce n'est pas l'enfant qui prend. Si son papa a péché, ce n'est pas l'enfant qui prend. Est-ce que vous comprenez? Donc un enfant par exemple, qui... Je prends le cas par exemple des enfants qui sont par exemple, des enfants sont en train de jouer au ballon, et puis il y a un vieillard qui est en train de passer, il traverse le terrain par exemple. Et les enfants n'ont pas eu ils n'ont pas eu le réflexe de dire on va arrêter de jouer parce qu'il y a une vieille personne qui est en train de passer. Mais ils vont essayer par exemple de jouer le ballon, ça va les taper cette vieille personne. Et puis il n'y a même pas un parmi eux qui va aller essayer de demander pardon à cette personne. Et la vieille personne ou cette vieille personne s'en va avec cette colère. Et que si les enfants ont eu des malheurs, des problèmes, etc., qui va aller dire non, le vieux là c'est un sorcier? Il n'a rien fait. Mais c'est l'Éternel lui-même maintenant qui tranche ici. Parce que, voilà, il a demandé l'obéissance des parents, hein, le respect des parents. Mais quand on dit des parents là, toute personne qui est âgée, qui vaut ton papa est ton parent. C'est dans ce contexte-là. Donc on ne dira pas que non, ce sont les sorciers qui sont là-bas, c'est là. Non, ça n'a rien à voir. Vous voyez une personne âgée plus que ton père, il est en train de traverser le terrain. Vous devez plutôt arrêter s'il vous plaît. Et le vieux passe, vous l'accompagnez même à passer. Le vieux même peut vous faire des bénédictions, vous aurez ces bénédictions. Mais vous continuez de jouer au ballon. Et puis le ballon va le taper. Il n'y a pas quelqu'un qui vient demander pardon. Vous venez ramasser vos ballons, vous continuez à jouer. Si vous avez eu des problèmes, personne, le vieux n'est pas un sorcier. C'est Dieu lui-même qui a tranché cela. Donc c'est une manière de dire que les gens ne faut pas, on va tout mettre sur les parents. Donc ils disent non, c'est parce que son papa a fait tel truc que l'enfant est en train de payer. L'enfant est innocent. Est-ce que l'Éternel, Allah, va aller demander à Adam, Adam, tu as vu tes enfants? Tu as vu ce qu'ils sont en train de faire sur la terre là-bas? D'autres se sont transformés, d'autres sont devenus ceci, d'autres sont devenus cela. Il y en a, je les ai créés comme si, ils sont devenus comme ça. Je ne dirai pas les mots comme vous le savez. Et Adam va dire, mais je ne suis pas au courant. Dieu ne va même pas lui demander. Allah ne va même pas lui demander parce qu'il n'a rien à voir dedans. Mais allez réveiller Adam, tu vois tes enfants, ils sont en train de changer leur couleur, ils sont en train de se transformer en temps. Non, Adam n'a rien à voir dedans. Chacun est responsable de son péché. Et quand tu te répands sincèrement, et si vous n'arrêtez pas de dire Sainte Marie, Mère de Dieu, vous allez trouver l'Éternel Dieu là-bas. Hein? Parce qu'ils vont poser la question. Montrez-moi ma mère, s'il vous plaît. Et si vous dites que Sainte Marie, Mère de Dieu, en sachant bien que Marie a aussi son papa qui est là. Donc Sainte Marie, Mère de Dieu, et grand-père de Marie, papa de Marie devient grand-père de Dieu. C'est-à-dire le papa de Marie, par exemple, n'est pas mentionné dans la Bible. Bon, je n'ai pas encore vu en tout cas. Mais dans le Coran, Allah donne son nom, il s'appelle Imran. Donc Imran devient automatiquement le grand-père de Dieu. Vous voyez à quel niveau vous êtes en train d'amener la chose. C'est-à-dire, non seulement vous donnez maman à Dieu, vous lui donnez aussi des grands-pères et grand-mères. Parce que Marie n'est pas plutôt au ciel pour tomber. Elle a papa, elle a maman. Donc si l'enfant de Marie est Dieu, le papa de Marie devient automatiquement le grand-père de Dieu. Et la maman de Marie devient la grand-mère maternelle de Dieu. Vous voyez à quel niveau vous amenez la chose. Donc répentez-vous. Hein, voilà, le royaume de Dieu est proche. D'accord, merci beaucoup. Merci, vraiment, ça m'a beaucoup édifié. Nous, on se prépare et le jour que c'est... Oui, mais vous avez la montre, vous n'avez pas le temps. Je répète, vous avez la montre, vous n'avez pas le temps. La montre, c'est quoi? On va dire, il est telle heure ici, par exemple. Même si j'ai tourné ma montre pour changer l'heure, le temps qu'il est là, le temps restera le temps là. Ça veut dire que vous pouvez perdre la vie à tout moment. Nous également, hein, chacun est amené à partir un matin. Mais vous ne direz pas au jour de la résurrection que vous ne saviez pas. Parce que vous saviez, on vous a transmis le message. Notre devoir n'est que la transmission du message. Si vous vous convertissez en islam, l'islam dit que tous vos péchés seront pardonnés. Tous vos péchés. Vous n'avez même pas besoin de croire que Jésus est venu donner sa vie pour vous. Personne. Jésus vient et Judas, selon la Bible, Judas le trahit. Et en plus de ça, c'est-à-dire que Judas, grâce à Judas, vous êtes sauvés. Et puis Jésus, ça va maudire Judas encore. Posez-vous des questions. Hein? C'est-à-dire que Judas trahit Jésus. Pour que vous soyez sauvés, Jésus doit bénir Judas. Jésus, ça va maudire Judas. Donc, posons-nous la question.
Oui, je comprends parfaitement. C'est pas question de temps, je comprends exactement. Mais derrière, c'est des dispositions. Une fois de plus, je veux juste, voilà, essayer de me préparer pour éventuellement vous rappeler et aborder Il certains n'y a pas de souci. plus personnels. Donc, c'est beaucoup plus dans ce sens. D'accord. Il n'y a pas de Merci souci. pour tout et on va vous rappeler. Je sais qu'il m'a dit vous êtes toujours disponible Avec pour nous, plaisir. il n'y a pas de problème. Donc, ok. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup depuis votre position. Merci à vous. D'accord, il n'y a pas de souci. On garde le contact. Walaikum salam. Attends. J'ai lancé une vidéo sur YouTube ici là. Pourquoi ça ne passe pas? Je vois personne en ligne sur l'autre YouTube là. Pourquoi c'est pas. Aïe. Ça passe pas ou bien? Mais ça passe. Ouais, c'est. Bon, ouais, après la rediffusion, c'est là. Ok, salam alaikum à vous. Kala facilite. Aïcha, salam alaikum. C'est bon? Tu peux arrêter de pleurer maintenant. Je suis en live. Voilà. Ah, où ça? Il n'y a pas live aujourd'hui. Où ça? Il n'y a pas live aujourd'hui. On a live maintenant. Bon. Il y a un frère, bon, un Tchadien qui m'a appelé. Il est chrétien. On va voir ce qu'il a dit. J'espère qu'il est connecté. Ça crache un peu d'abord déjà. Qui est là? Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum, Sal. Wa alaikum salam. Les bébés ordinateurs. Il y a quoi? Il n'y a rien. On est en direct, on est en train de travailler, tu appelles les gens. Il y a quoi? Les gens sont en direct, les gens sont sur le live aussi. Quelqu'un veut se convertir? Je vais demander la fille qui voulait se convertir la dernière fois, si ça a fait sa conversion. C'est qui a envoyé son numéro là. Numéro passe pas haut. Quand tu envoies le numéro, chose sur moi, ça passe pas. Ça n'est pas de m'embrouiller. Faut l'appeler. Écoute-moi. Appelle-la. Et puis ajoute-la dans un appel WhatsApp. Et puis tu m'appelles sur WhatsApp. On va faire ça en direct en même temps. Si toi tu arrives à la joindre, moi je n'arrive pas à la joindre. Ok. Voilà. La fille là, elle me prend comme son grand-père, quoi. Ok. Qu'elle la facilite. Il y a des personnes qui veulent se convertir. On m'a donné 2 numéros qui veulent se convertir en islam. Doa Marley. Lui, il s'appelle Doa Marley. Il est au Tchad. Il m'a envoyé un message. J'étais dans la rue. Il m'a appelé. Il m'a dit que voilà, il y a des versets dans le Coran qu'elle ne comprend pas. Le Coran a dit de ôter la vie à telle personne. Je lui ai dit non, c'est ta Bible qui a dit ça. Il est choqué. Bon. Il n'est pas connecté. Quand il sera connecté, il va me rappeler. Après lui, il est bon. Avant lui, oui, c'est lui qui m'a appelé tout à l'heure. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa famille. Bon, je vais appeler les personnes là qui veulent se convertir et puis on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. 28, non, pour les 88. 21. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de... Attends, conversion la sonne. Celui qui essaie de m'appeler, je vais le rappeler, Inch'Allah. Je vais le rappeler tout de suite. Il y a 2 numéros à appeler là, donc je vais appeler tout de suite et puis on va se retrouver. Allô? Bonjour. Excuse-moi, tu es à l'épée, non? Anani. Mais il y a un frère Diallo qui est à l'épée, il m'a donné ton numéro, il dit tu veux te convertir en islam. Il dit tu veux devenir musulman. Est-ce qu'ils t'ont déjà fait ta conversion? Voilà, mais c'est moi qui t'appelle maintenant. Tu as déjà fait conversion mais tu n'as pas encore fait.
Je t'entends très faiblement. Tu as mis écouteur. Non, C'est quoi tu as mis? c'est pas la même. Mais tu es devenu musulman ou pas? On a réfléchi d'abord d'appeler. Ah, tu as réfléchi d'abord. Ok, va réfléchir. C'est mieux. C'est mieux, ouais. Il veut réfléchir d'abord. Allô? Oui, alors, ça, il y en a, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa bisi. Ça, Ahmed Levengo, Demuso dans le converti là, en bolo quoi. Ah. Bon, ni se ka numéro bila la, ne se ka kalan dɔn cogo min na quoi, parce que a ma foyi dɔn. A kɔni ka école kɛ mais Mais sɛnɛfɔ de kɛ quoi. a converti là, elle est convertie où ça? Ouais, depuis à Bunjali. Oui, mais c'est là-bas, on doit l'encadrer. La mosquée qui est juste dans le quartier là-bas, avec Tana et au Misiri qu'on a pour l'encadrer, c'est comme ça on fait. La ville où elle s'est convertie là, vous l'envoyez là-bas en même temps, puisque vous avez déjà fait la conversion. Donc vous êtes aussi musulman, vous vous occupez en même temps. Vous, ça c'est une bénédiction pour vous aussi quoi. Ok, comme maintenant, parce que moi-même, j'étais principal là-bas, je suis actuellement en Espagne. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Donc tu l'envoies là-bas rapidement. Inch'Allah. Ok, merci. Allô? Bon, je fais quoi? Je vois Ouattara Zara. C'est ça, non? Je sais pas c'est qui. Jean-Luc, je peux dire quoi? Comment ça? Comment on peut dire ça? Dans les vestiaires actuellement, hein, dès qu'il y a quelque chose, il le fait sortir en même temps. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum, tonton. Wa alaykoum salam. Comment allez-vous, tonton? Alhamdulillah, à qui ai-je l'honneur? Tonton, je voulais parler à vous. Je suis en direct, hein? Hein? Et je voulais vous parler de ma vie personnelle, quoi. Mais ta vie personnelle, là, ça ne doit pas aller sur les réseaux sociaux, hein? Donc, je suis en direct. Donc, il faut laisser vocal, il y a écouté. D'accord, j'ai compris. Voilà. On n'expose pas sa vie personnelle sur les réseaux sociaux, c'est pas bon. Nous, on est déjà dedans. Donc, nous, là, les gens nous cherchent même. Donc, on fait comme... Allô? Elle est où? Oui. En fait, c'est pas une ligne, elle n'a pas connexion. Donc, elle est appelée appel normal. Toi-même, là, je t'ai dit de faire conversion de la fille, là. Pour faire conversion, là, c'est compliqué. Bon. Je vais l'appeler quand même. Ok. Il y a quelqu'un que je dois appeler également. Il y a beaucoup d'appels. Hein. Donc, on va aller au fur et à mesure, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ah, ça sonne maintenant. Allô? Oui, allô? Bonjour, ma soeur. Bonjour. Mais pour ta voix, là, c'est compliqué, hein? Depuis la dernière fois, on essaie de t'appeler seulement. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tu es où ça? Tu as mis sur parleur? Non. La mère, elle écoutait. Non, Fan devait écouter là. Fan devait écouter là, ça fait écho. Ok. Bon. En enlevant les écouteurs, ça a été rapproché. On le rappelle. Allô? Aïe. Je rappelle encore.
Allô? Oui, allô? Oui, c'est bon maintenant. Je disais, comment tu t'appelles? Evelyne Boissy, Tu habites dans quelle commune? à Yopougon. Ah, mais c'est de là, c'est juste à côté de... Yopougon, quel quartier? Comment? Yopougon, dans quelle commune, dans quel quartier de Yopougon, quel secteur? Je suis vers Terminus 47 là. 47, Sikoji là? Oui, vers le CMI là, comme 47 CMI. Vers, comment on appelle ça? Aimé Césaire là? Oui, c'est au Carrefour, mais c'est même. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. D'accord. Elle dit que, Habib a dit que tu es devenue musulmane. Oui. Tu étais quoi avant de vouloir devenir musulmane? Chrétienne. Chrétienne. Je suis devenue famille chrétienne. D'accord. Mais est-ce que si tu te convertis en islam, ça ne va pas poser des problèmes dans ta famille? Non. D'accord. Parce qu'actuellement, il y a une ou deux sœurs qui sont dans mon inbox. Où ça, je me suis converti en islam. Actuellement, ma famille dit ceci. Ma famille dit, je vous ai dit. Voilà pourquoi j'insiste souvent, demander, est-ce que votre famille, ça va poser problème? Elles disent non. Elle m'avait même dit non, que oui, ça va poser problème. Ma maman est d'accord. Ta maman est d'accord, tu t'es converti maintenant. Bon, après, et puis le cas là, ça nous est arrivé une fois. Il y a une sœur qui est venue se convertir ici. Et elle avait même demandé des soutiens et tout ça. On lui a apporté les soutiens et tout. Et puis, quelques temps après on avait logé et tout, et la communauté avait participé. Et puis un jour, on m'envoie une vidéo de la même fille là, qui est chez Makoso, en train de dire qu'elle était musulmane, elle est devenue chrétienne. Makoso lui a donné 200 000 dans la vidéo. Moi, on m'envoie la vidéo, après moi, je la ramène la même vidéo, elle pleure, non, je ne savais pas que j'étais filmé, c'est ça. Moi, je ne l'ai plus parlé. Mais ça, c'est un langage qu'elle, hein, elle ne fait que se tromper elle-même. Ah, il y a un véhicule qui passe. Il n'y a pas de problème. D'accord, on va faire ta... Attends, quand brûle là, parce qu'on fait ta conversion. Voilà, c'est bon. Non, c'est bon. Faut te mettre à côté. Faut te mettre à côté. Ah, tu voyages quoi? Voilà, faut pas raccrocher. Ah, faut pas raccrocher. Faut attendre, ils vont finir de faire l'annonce. Voilà. Voilà, mets-toi dans un endroit isolé un peu. Voilà, on va aller rapidement pour la conversion. Mais voilà, tu lèves ton index droit. Bon, si les gens te regardent que c'est un peu honteux, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, c'est le salut. Donc, tu lèves ton index droit, tu répètes après moi. C'est bon? Ok, bon. Voilà. Je me mets d'un point aussi. Voilà, c'est mieux. Voilà. Parce que c'est souvent gênant. Voilà. Vous voyez que tout ça, c'est de façon volontaire. Ok, d'accord. Tu répètes après moi, ma soeur. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Faut dire Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut répéter. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad, le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais quoi? Catholique ou bien quoi? Catholique. D'accord. Il faut ajouter, Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, descends ta main. Il ne faut plus jamais dire Marie, cette Marie, mère de Dieu. Hein. Elle est la servante d'Allah, elle n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus. C'est bon? Ok. D'accord, mais tu voyages, tu es en train de voyager? Oui, je vais sur Digo. D'accord, donc à ton retour là, tu m'appelles.
On va te donner un voile et puis un tapis de prière gratuitement. Ok, donc je serai là le mercredi matin. Il n'y a pas de souci. Même si je ne suis pas là, tu appelles, ils vont te remettre ça gratuitement. Il ne faut pas donner l'argent à quelqu'un. On va t'indiquer le bureau de Yopougon et tu viendras chercher. D'accord, j'appelle sur ce numéro. Voilà, tu m'appelles. Moi, je vais t'orienter maintenant. La secrétaire, là, elle va te remettre. C'est ça, je dis. Il n'y a pas sur ce numéro, non? Oui, tu m'appelles moi-même directement. Là, moi, je coordonne et puis elle va t'appeler aussi. Voilà, mais c'est ce que je veux savoir. Est-ce que c'est votre numéro qui est là? Oui, ça, c'est mon numéro WhatsApp qui est là. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Maintenant, toi, ton numéro, celui-là, est-ce que c'est un numéro WhatsApp? Oui, c'est un numéro WhatsApp. C'est tout ça, il faut. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis également. Pour les filles, là. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, tu peux garder ton nom. Comme tu peux prendre le nom que tu veux, ce n'est pas obligatoire. Et puis, bon. Il y a déjà, en fait, il y a ma tante qui est musulmane qui a déjà fait la Mecque. Donc, moi-même, je suis nommée Leïla. Leïla. Oui. D'accord. Bon, si c'est le nom que tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Mais on verra la signification après. Mais, voilà. On aura l'occasion de parler. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ok, merci bien. D'accord. Merci. Aïcha, c'est là. Je t'envoie le numéro. D'accord. C'est déjà bon. Il y a un frère. Bon, attends. Attends, je rappelle le gars là. C'est lui-même qui est le concerné aujourd'hui. Bon, il n'est pas connecté. Pourtant, il m'a dit qu'il est toujours connecté. Bon, c'est pas grave. S'il n'est pas connecté, il n'y a pas de souci. On va passer. D'accord. J'essaie de voir s'il y a eu des appels entrant entre-temps. Attends, lui, il a dit quoi? Jésus-Christ, Allah venu homme pour nous sauver. Ouais. Il dit Jésus-Christ, il est Allah venu en forme humaine pour nous sauver. C'est la raison pour laquelle sa naissance, il a mis son, mais sa naissance corporelle est unique. Et s'il appelle lui là pour donner à Jean-Luc, c'est pas mieux? Ouais, vous sentez un peu la fatigue à moi, non? Voilà, bon. C'est mieux. Allez, ouais, salam. Je l'appelle, on fait la passe à Jean-Luc, il va régler ce problème en même temps. Allô? Allô? Oui, bonjour frère. Bonjour frère, comment ça va? Oui, mais tu as exagéré maintenant. Hein. Tu m'as envoyé des notes vocales, j'ai écouté, mais tu as dit quelque chose qui est très grave. Comment tu peux dire ça? Jésus-Christ est Allah venu homme en homme pour nous sauver. Il ne faut pas dire ça. Ça, ce sont des choses qui ne se disent pas. Mais c'est biblique, mon cher. Ah bon, hein? Tu n'as qu'à lire la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 35, verset 4, mon cher. J'ai donné des textes à l'appui, hein. Allô, Ésaïe 34 là, ça dit quoi? Qu'est-ce que le Ésaïe 34 dit? 35 Ésaïe 35, verset 4. Ça parle de quoi? Allah déclare qu'il viendra lui-même et nous sauvera. Allô, faut pas transformer les mots. Allô? Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est Dieu, mon cher. Non, c'est pas Dieu. Allah est Dieu. Non, Allah est Dieu. non, je t'explique maintenant. Quand on ne connaît pas, il faut demander. C'est ce que Jésus vous a dit. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Tu n'as pas demandé, tu commences à nager dans la mer du Coran ou encore de l'islam. Hein? On va t'expliquer. Je peux parler? Tu ne crois pas de la Bible? Est-ce que je peux parler d'abord? Tu dis Allah c'est Dieu. Je vais t'expliquer la différence. Je peux t'expliquer la différence? Alors. Je vais t'expliquer la différence. Je vais t'expliquer la différence, Inch'Allah. Je disais ceci. Vous savez, dans la Bible, là, dans la Bible, il y a beaucoup de dieux. Donc, tu vas me dire, il y a beaucoup de Allah. Il n'y a pas beaucoup d'Allah. Il y a un seul Allah. Il est unique, sans associé. Alors que dans la Bible, il y a beaucoup de dieux. Même sur la terre des hommes, il y a des dieux. Je ne parle pas de Dieu, moi. Je te parle de Dieu unique qui a créé l'univers, qui a créé la terre, les cieux, qui a créé toutes choses. Je répète encore, tu confonds Allah et Dieu. Dans ta Bible là, même les hommes sont appelés Dieu. Est-ce que les hommes qui sont appelés Dieu là-bas, là, c'est Allah? Même, on dit, ils ont pour ventre leur Dieu. Ils ont pour Dieu leur ventre plutôt. Ça est dans la Bible. Il y a un verset de la Bible, on dit, vous avez pour Dieu votre ventre. Il y a un Dieu minuscule et il y a un Dieu majuscule, mon cher ami. Mais il n'y a pas ça, en islam. Il n'y a pas ça en islam.
Dieu majuscule, Dieu minuscule. Non, il n'y a pas ça chez nous ici. C'est ça la confusion de chez vous là. Même Moïse est Dieu avec grand D dans la Bible. Est-ce que Moïse est un créateur des cieux et de la terre? C'est ça la confusion. Je sais, mon ami, je sais ça. Écoutez-moi, je vais de rencontrer un de tes disciples. Je vais de rencontrer un qui soit comme toi, qui m'a dit que Allah est le Dieu créateur de l'univers. Je vais t'expliquer maintenant la différence, si tu permets que je te parle au moins. C'est ça le problème. Je vais t'expliquer la différence. On dit, nous disons, La ilaha illallah. Il n'y a point de Dieu sauf Allah. C'est le Ilah. Ilah qui est la divinité ou encore le Dieu. La Ilah. Ilah c'est le Dieu. Ilah, Allah. Il n'y a point de divinité. Il n'y a pas de Dieu sauf Allah. C'est pas, lui, il ne s'appelle pas Dieu, mais il s'appelle Allah. Si je dis par exemple tout à l'heure, même j'ai dit à un chrétien la dernière fois, j'avais fait le test, je lui ai dit mon frère, il a dit bon, que Allah te bénisse. Il n'a pas répondu. J'ai dit mais il faut répondre, il dit non. Il dit bon, que Dieu te bénisse. Il a dit oui, amen. Il sait, il connaît la différence entre Allah et Dieu. Comme je le dis là, les hommes sont appelés Dieu. Le Iblis est appelé Dieu. Même dans la Bible, ils ont frappé Dieu. Le Dieu qu'on a frappé dans la Bible là, est-ce que c'est Allah? Je te pose la question. Le Dieu qui a été frappé dans la Bible là, est-ce que c'était Allah? On ne peut pas frapper Dieu, mon ami. Dieu m'a mis cher. Non, il dit ils ont frappé Dieu dans la Bible. Jacob a frappé Dieu. Il a lutté avec Dieu et les hommes. Il a été vainqueur. Le Dieu avec qui il a lutté là, est-ce que c'est Allah? Attends de répondre à cette question. Je reprends ma question. Je dis, quand tu dis Allah, c'est Dieu. Attendez-moi, ok, attendez-moi. Veuillez m'excuser, je vais t'occuper. J'ai une queue de loup, je vais faire quelque chose, je te rappelle, d'accord? D'accord, il faut me rappeler. D'accord. Quand c'est chaud, depuis le matin, il m'envoie près de combien de notes vocales? Il a fait écouter quelques-uns quand même. Ça, c'est chaud maintenant qu'on vient de rappeler. Bonsoir, comment ça va, comment ça va? J'espère que tu vas bien. On me nomme Michel Fautiner et j'ai eu ton numéro par l'intermédiaire de Diano. Ok, c'est lui qui m'a donné son numéro. Alors j'ai une question. Jésus, je suis un chrétien. Je voudrais savoir, comme on a mentionné quelque part, l'un de vous a mentionné qui a comme question qui a ressuscité Jésus. Donc j'ai comme intention qu'il voulait dire que ce n'était pas Jésus qui a fait cette résurrection. Alors, bon, il a envoyé près de 9 notes vocales. Moi j'ai tout écouté, hein. Mais bon, on arrive maintenant, il dit bon qu'il est occupé. Il n'y a pas de souci, on ne peut pas l'obliger. Il n'y a pas de souci. Donc comme j'étais en train de le dire, hein, Allah est notre divinité. Donc, Allah est le créateur des cieux et de la terre. Nous disons Allahu Akbar. On ne dit pas Dieu Akbar. Non. Nous connaissons la différence entre Dieu et Allah. C'est par abus de langage, souvent on dit Dieu. Allô? Allô frère, bonjour, bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? John. Vous m'appelez d'où? Bon, je suis chrétien. Ouais, tu m'appelles d'où? Depuis Kampala. Où ça? Kampala, Ouganda. Kabbalah, c'est où ça? Au Ghana. Ghana. Non, Ouganda. Ah, Ouganda, en Ouganda. Ok. D'accord, tu es chrétien. D'accord, je t'écoute alors. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, bon, je voulais juste savoir, hein, c'est une question quoi. D'accord. Vous avez dit, oui, vous avez dit que tous les prophètes dans la Bible, c'est Allah qui l'avait envoyé. Oui, les prophètes là, oui, c'est Allah qui les a envoyés. Ok. Allah a envoyé, Élie a envoyé, donc tout avec elle. Oui, c'est tous les prophètes. Je ne parle pas des prophètes autoproclamés. Hein. Il y a des gens qui se sont levés, ils disent qu'ils sont prophètes, tels que Kakou Philippe et ces gars-là. Je ne parle pas d'eux. Et je parle des vrais prophètes. Dans le Coran, il y a 25 prophètes qui sont mentionnés dans le Coran. Mais l'histoire, les traditions prophétiques nous disent
il y a 124 000 prophètes et 313 messagers. Mais il y a 25 qui sont mentionnés dans le Coran. Donc, quelle est ta question? Ok. Est-ce que vous pouvez lire pour moi Ésaïe 53, verset 10? D'accord, Ésaïe 53. Oui, oui. Je vais sortir. Voilà. Attends, hein. Dans le livre d'Ésaïe. Il y a bien. Il n'y a pas compris? Oui, citer le nom d'Allah parce que c'est Allah qui avait envoyé tous ces prophètes. Mais il faut citer le nom d'Allah lorsque vous lisez. Ok, allez-y. Il ne faut pas confondre. C'est Allah qui a envoyé les prophètes. Et puis c'est Allah. Laisse-moi parler. Il ne faut pas confondre. C'est Allah qui a envoyé les prophètes. Et puis c'est Allah qui parle dans toute la Bible ici. C'est ça le problème. C'est Allah qui a envoyé les prophètes. Okay. Mais la Bible, là, ça c'est le livre des hommes fabriqués, manipulés, falsifiés. Donc il ne faut pas confondre les choses. Voilà. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Patrick. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien, mais je suis devenu musulman. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous êtes occupé? Je t'écoute, hein, c'est pourquoi? Là où je suis là, il y a plein de chrétiens ici. Moi je suis devenu musulman. Mais il y a Karamoso de la Kalangerote à Katila Iwa. Il n'y a pas mosquée là-bas? Il n'y a pas mosquée? Il n'y a pas mosquée? Non, il n'y a pas mosquée. Comment vous faites pour prier? Il n'y a pas musulman là-bas? Non, il n'y a pas musulman ici. Mais quel est le nana? Ah, mais ça va être compliqué. Tu ne peux pas apprendre comme ça. Il faut que tu vas dans un endroit bien pour apprendre. Soit tu vois, s'il y a une boutique mauritanienne ou encore un frère Peul qui va là-bas, tu t'approches de lui, il va t'apprendre. Non seulement il va t'apprendre à prier, il va t'apprendre à lire le Coran, etc. etc. Sinon tu dis, il n'y a pas mosquée, il n'y a pas musulman. Comment tu vas apprendre? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Soit tu vas sur Internet, comme tu as pu avoir mon numéro, c'est forcément par... Comment on appelle, par les réseaux sociaux. Donc tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes comment apprendre à lire le Coran, comment on appelle ça, ça est en ligne, gratuitement, plein. Nous tous on apprend. Donc tu peux apprendre facilement là-bas. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Okay. Quand je regarde autour de moi, Inch'Allah. je fais... Allô? Salut, sir. Oui, allô? Wa alaykoum salam. Salam alaikum, vous m'entendez? Wa alaykoum salam, je vous entends. Le frère est parti, je vais le rappeler. Je viens de voir votre live et je voulais vraiment voir votre live parce que j'ai une question à vous demander. Je ne sais pas si ce serait peut-être avec les imams ou si vous pouvez m'accorder une lumière là-dessus. Si c'est mon domaine, je vais répondre. Si ce n'est pas mon domaine, je vais vous orienter. D'accord. Au fait, je travaille au McDo et j'ai certains amis musulmans qui m'ont dit que les aliments du McDo ne sont pas halal. Et dans ces aliments, on parle de viande de bœuf et de poulet. Je leur ai demandé le pourquoi. Ils m'ont dit que ce n'est pas égorgé de façon islamique. Est-ce que ces aliments sont propices, sont favorables à nous les musulmans ou pas? Tout ce qui n'est pas égorgé au nom d'Allah devient haram. Les musulmans ne mangent pas ce qui n'a pas été égorgé, c'est tout. Il n'y a pas de poisson qui est déjà, voilà. Tout animal qui n'a pas été égorgé au nom d'Allah, c'est haram. Ils n'ont pas dit Bismillah en l'égorgeant, c'est haram. Bien sûr, Allah a dit prononcer le nom d'Allah sur eux avant de les immoler, etc. D'accord. Merci beaucoup pour les clarifications. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. D'accord. C'est pas facile, non, les gars. Mais on fait avec. Le gars, là, il faut que je le rappelle. Allô? Allô, frère? Oui, j'avais reçu des appels, non? Donc, tu dis Ésaïe 53, verset 10.
Voilà. Donc, je disais que faut pas confondre que Allah a envoyé les prophètes et puis c'est Allah qui parle dans la Bible ici. Hein. Dans la Bible, on dit Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme. C'est pas Allah qui a dit ça. On dit, il dit encore dans la Bible que si vous avez des problèmes, allez-y boire l'alcool pour oublier vos problèmes. C'est pas Allah qui a dit ça. Donc, faut pas confondre. Non, frère, tu as fait des partir loin. Ouais, non, je suis là à te dire ça. Je suis là à te dire ça, quoi. Donc, je continue maintenant. Voilà. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra, c'est ça? Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Je t'écoute. Est-ce que c'est Allah qui avait donné cette révélation? C'est pas Allah qui a donné ça là. Je t'ai dit ça où? Non, il t'a dit ça. Parce que tu as dit que tu crois que Esaïe était un prophète dédié. Mais c'est Esaïe qui parle ici. Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire là. Je suis en train de le dire. J'arrive. Est-ce que c'est Allah qui a donné cette révélation? J'arrive. Je dis c'est pas Allah. Je vais dire ça dans quelle langue? Je vais te poser une question maintenant. Je vais te poser une question. Viens, il faut te calmer. Dans Genèse, doucement. Oh ben, il ne faut pas y parler aussi. Toi, tu as parlé. Je dis c'est pas Allah, non? Maintenant, moi aussi, je dois parler. Ou bien c'est comme ça le dialogue. Ok. Dans Genèse 6, verset 6, Moïse, que Allah a envoyé. Est-ce que c'est Allah qui a dit à Moïse d'aller dire que lui, Allah regrette pourquoi il a créé l'homme? Qui est en train de dire dans Genèse 6, verset 6? Laisse-moi poser la question avant de commencer à répondre. Non, si tu veux aller là-bas, moi aussi, j'aurais une question qui va te dire. Attends ça, faut pas courir. Faut pas courir. Faut pas te presser. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il faut te calmer. Hein? Ça va bien se passer. Bah, attends, je vais répondre. Je t'ai déjà dit, la Bible là, ça a été falsifié, truqué, triché, modifié. Laisse-moi parler. Allah a dit dans le Coran, malheur à ceux qui de leurs propres mains composent un livre et le présentant comme venant d'Allah alors qu'il ne vient pas d'Allah. Malheur à eux pour ce que les mains ont écrit, malheur à eux pour ce qu'ils en profitent, c'est-à-dire l'argent qu'ils gagnent dedans. Surat 2, 79. Je pose la question. Tu dis c'est Allah qui a parlé d'Isaïe là pour dire non, ses os sont brisés, machin, tout ça. C'est pas Allah. Parce que Allah dit dans le Coran, il ne l'a ni crucifié, il ne l'a pas ôté la vie, il ne l'a pas aussi crucifié. Les gars, mettez good live hein, au cas où. Il ne faudrait pas qu'ils vont nous surprendre. Merci beaucoup. On peut tapoter aussi également. Donc, il va répondre à ma question de Genèse 6, verset 6 là. Qui parle là-bas? Salam alaikum, imam. Oustaz, c'est pas imam. Écoute-moi, pardon. On a lu un verset et je t'ai demandé est-ce que c'est Allah. Allô? Attends. Non, il faut me démontrer et tu me donnes les textes originaux. Allô? Si tu dis que ce n'est pas Allah, donc on doit rejeter cette petite, on doit rejeter Esaïe. On doit le mettre en contrôle. Je vais parler. Je peux parler? Parlez. Voilà. Donc, comme je le dis là, Jean-Luc, s'il te plaît, j'arrive. Donc, comme je l'ai dit là, Allah, il dit dans la Bible, il y a les paroles d'Allah dans la Bible, il y a les paroles de Dieu authentiques dans la Bible, mais toute la Bible n'est pas la parole de l'Éternel. Les gars, on m'a signalé en haut, hein. On m'a signalé en haut. Donc, mettons good live, tapoter, et puis liker. Ceux qui sont sur YouTube là, avec Facebook là, il faut liker souvent. On dit quand on like là, ça protège aussi. Donc, liker, on partage, on met good live, on va tapoter aussi. Pour ne pas on vient de me signaler quoi. Frère, donc je vais répéter, il dit, Allah, si c'est Allah qui parle dans toute la Bible par exemple, Allah ne va pas dire aux gens du livre,
pourquoi mélangez-vous le faux au vrai et puis vous cachez sciemment la vérité? Si c'est lui, Allah, qui a parlé dans toute la Bible, il vient encore vous dire, pourquoi vous mélangez le faux et le vrai? Pourquoi il n'a pas dit lui, Allah l'a fait? Il dit vous. Pourquoi vous? Ça est dans Sourate 3, verset 71. Il dit, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et puis cachez-vous sciemment la vérité? Ça fait un. Deuxièmement... Frère, vous partez loin. Excusez-moi, vous partez loin. Ce n'est pas ma question. Il est paniqué. Vous partez loin. Non, il faut me donner l'original. Il faut me donner maintenant l'original de cette texte ici. Mais attends, allô. Un livre, je vais te répondre. L'original là, c'est le Coran. L'original, c'est le Coran. L'original... L'original de la parole d'Allah, c'est le Coran. C'est tout, il t'a donné l'original. Alors, si cette version se trouve là-bas, il faut me donner. Mais est-ce que c'est la Bible qui est le Coran? C'est pas la même chose. La Bible, c'est pour les hommes. C'est les hommes qui ont fabriqué, monté ça. Le Coran, lui, c'est la parole d'Allah. C'est pas la même chose. Quand vous lisez, quand vous dites que celui qui a reçu l'esprit de Dieu, c'est l'esprit des pères là, pourquoi vous lisez ça? Ah bon, d'accord, je vais te répondre. Pour qu'on lit, on lit. Je vais répondre. Il faut laisser lire la Bible. Mais je vais répondre maintenant. Attends. Je vous dis que c'est falsifié. Ouais, je vais répondre. Je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Parce que si vous me demandez d'aller là où vous êtes en train d'aller là, je vais vous troubler la tête là-bas. Hein. Est-ce Il faut me donner maintenant l'original. Je répète encore. Comprenez les gars, on appelle ça comment? En français, comment on appelle ça? C'est la frustration, c'est l'incapacité pour eux de nous vaincre dans un débat là. C'est ce qui les amène à ça. Donc quand tu sais que tu as déjà gagné quelqu'un et puis il est en train de troupatuer, il faut le laisser, il faut te calmer derrière lui. C'est dans ça ils sont en fait. Donc il y a la frustration, il y a le manque d'arguments face à nous. Il y a la colère de nous voir convertir les gens en islam par la grâce d'Allah. Il y a la colère de voir beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il est agité comme ça, on se calme derrière lui. Donc, est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux parler? Voilà. Voilà. Mais tu parles trop là. D'accord. D'autres qui c'est un long chemin. D'accord. Donc, je disais... Voilà. Donc, je disais que tu cherches le véritable, c'est-à-dire le vrai. Parce que quand on dit, si on dit la Bible n'est pas vraie là, où est le vrai? Le vrai c'est le Coran. Hein? Le Coran est dans sa totalité la parole d'Allah. Le Coran ne contient aucune erreur. Le Coran n'a pas de contradiction. Le Coran a été une révélation. Alors que la Bible, ce n'est pas le cas. Donc quand il dit par exemple dans Ésaïe, c'est Allah qui a parlé dans Ésaïe, ce passage d'Ésaïe là. Parce que c'est ce qu'il dit. Nous l'avons toujours dit. Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais il y a des paroles authentiques, quelques paroles authentiques. Dans le même livre d'Ésaïe, par exemple, là, il y a Ésaïe 46, 9, qui est répété dans Marc 12, 29, qui est répété dans, qui est aussi cité dans Deutéronome 6, verset 4. Est-ce que vous comprenez? L'unicité de l'Éternel, là, ça, c'est pas... C'est-à-dire que même Iblis, là, le shaitan, là, il est d'accord avec l'unicité. Maintenant, je répète, il t'ai répondu, hein. Tu dis où se trouve le véritable, l'original? Il dit c'est le Coran. Mais il va dire encore qu'il n'a pas compris. C'est le Coran. Maintenant, moi, je te pose la question. Comme tu dis, c'est Allah qui parle dans toute la Bible. Là. Il dit, ok, moi, je vais te poser une question. Allah dit dans le Coran, l'alcool là, éloignez-vous-en, c'est l'œuvre du diable. Éloignez-vous-en. Écartez-vous-en. Il ne peut pas autoriser quelque chose, il peut dire écarter. Ça, c'est la contradiction. Donc, écartez-vous-en. Maintenant, dans la Bible là, si c'est Allah qui parle dans toute la Bible, dans Proverbe 31, 6, 7, est-ce que c'est Allah qui est en train de dire, par exemple, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie à sa peine, il ne se souvient plus de ses pauvretés. Est-ce que c'est Allah qui est en train de dire ça? Non. Ce n'est même pas... Bien, bien. Pardon. Vous croyez... Bon. Mettons Jésus-Christ est comme vous croyez souvent qu'il est prophète. Non, attends, il y a une question que je vais répondre d'abord. Il y a une question. Je te réponds. Non, c'est pas une question. Non, je viens, avant de répondre.
Non, tu as dit pour qu'on lit la Bible. Non, tu as dit pour qu'on lit la Bible. Attends, il répond à ça d'abord. Voilà. Il a dit pourquoi. Il a dit, voilà, il a dit pourquoi on lit la Bible. Je voulais répondre pour dire, nous le lisons. Nous, notre livre de foi, c'est pas la Bible. Nous, on peut vivre sans la Bible. C'est parce que c'est vos pasteurs. Voilà, c'est vos pasteurs. Voilà, je vais te répondre. C'est vos pasteurs là qui sont venus nous donner la Bible dans nos maisons. On était chez nous, hein. Les chrétiens se sont promenés pour aller nous distribuer la Bible. Même à l'école, même avant-hier. Au moins, ils sont en train de laisser les enfants dans les vacances là. Ils ont distribué la Bible encore aux enfants à l'école. Il y a un petit à l'école là, il a pris la photo de Pouli, il m'a envoyé. Ils les ont donné Bible. Il faut demander à tes pasteurs là pourquoi ils sont les donner Bible à nos, pourquoi ils sont les donner Bible à nos parents. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Voilà. Donc, tu comprends un peu? C'est vos pasteurs là qui sont venus donner Bible, quoi. C'est pourquoi on a ça. Et puis nous aussi là, voilà, les chrétiens se sont promenés pour nous donner Bible partout. Ah, Jean-Luc. Bon, attends, il a ajouté Jean-Luc, c'est mieux. Je parle et on va rentrer dans les sujets. Voilà, on va rentrer dans le sujet. J'avais suivi l'un de tes vidéos quand tu parlais pourquoi on l'appelait Jésus-Christ et fils de Dieu. Et tu t'es retrouvé dans la Bible. Mais pourquoi pas tu ne peux pas trouver toutes ces choses-là dans votre Coran? Pourquoi? Non, ça est dans nos Corans. Ça est dans le Coran que Jésus c'est un envoyé de Dieu. C'est Allah qui a envoyé Jésus. Ça est dans le Coran. Bon, attends, Jean-Luc, bonsoir. Le frère là, il veut comprendre des choses, quoi. Il dit pourquoi nous on prend la Bible, on ne prend pas la Bible pour montrer que Jésus n'est pas Dieu, c'est le Coran on prend. Est-ce que tu peux lui démontrer dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu? Jean-Luc, bonne arrivée. J'ai fait mon micro. Écoutez d'abord, pardon, nous ne sommes pas encore là-bas. Nous ne sommes pas encore là-bas. Il faut d'abord me répondre à la première question que j'avais posée, de me donner l'original. Ouais, Jean-Luc va répondre. Jean-Luc va te répondre. Voilà, je vais répondre. Tu peux d'accord une autre personne, non, c'est pas comme ça. Non, bien aimé, je suis pasteur à l'église Assemblée de Dieu, je vais répondre. Ce que le frère musulman dit là, c'est la vérité. À l'école pastorale, nous faisons ce qu'on appelle la théologie. Le combat de Aïcha est arrivé. On fait ce qu'on appelle l'exégèse. Elle dit Jean-Luc, mon combat. Vous voyez bien aimé, la Bible que nous avons là, elle n'a pas été traduite à partir des textes originaux. Autrement dit, lorsque Moïse a reçu la Torah là, ce que Moïse il a fermé son micro. Ça n'existe plus. Ce que Isaïe a prophétisé là, et ça a été écrit par Isaïe ou bien par des gens de son époque là, ça n'existe plus. Parce que selon l'histoire biblique, lorsque les Babyloniens sont allés détruire Jérusalem, ces manuscrits-là ont été détruits. Du coup, les textes originaux n'existent plus. Maintenant, à partir de quoi la Bible que nous avons aujourd'hui là a été écrite? L'histoire nous enseigne que lorsque les textes originaux ont été détruits et que le peuple juif a été envoyé en esclavage à Babylone, il y a eu des scribes qui étaient au nombre de 70. Voilà, c'est ceux-là qui se sont basés sur leur mémoire. Parce que je vais te répondre là, je ne peux pas laisser là-bas. Lorsqu'on avait donné à Jésus-Christ les rouleaux là, d'Ésaïe pour lire, tu voulais dire que tout a été détruit. Comment on a osé retrouver de donner Jésus-Christ les rouleaux pour lire? C'est une bonne question, j'arrive là-dessus. Après la destruction du temple par les Babyloniens, les textes originaux ont été détruits. Maintenant, ceux qui ont été envoyés en esclavage à Babylone, là, il y a eu un groupe de scribes qui sont au nombre de 70 qui se sont basés sur la tradition orale parce que les Juifs, là, ils mémorisaient les choses. Voilà, et ils se sont basés aussi sur quelques fragments, on va dire des textes qui sont restés et ils ont essayé de reconstituer les textes originaux. Voilà, donc dans la reconstitution, on va dire qu'il y a eu des erreurs. Si tu te rappelles bien, c'est dans la Bible. Quand tu prends par exemple Matthieu chapitre 5, Jésus-Christ de son vivant a apporté des corrections. Par exemple, il a dit que vous avez entendu dire qu'il est écrit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez votre ennemi. Donc,
dans les textes originaux, Dieu n'a jamais dit d'aimer son prochain et de haïr son ennemi. Mais c'est, comment on appelle ça, dans la falsification, là, après la description des textes originaux, là, que les gens ont agité ça. C'est pour ça que quand Jésus est venu, Jésus a apporté la correction. Pour dire que même si les textes que vous avez là, il est écrit dedans que faut aimer ton prochain et haïr ton ennemi, sachez que moi je vous dis, aimez vos ennemis. Vous voyez, Jésus-Christ encore a repris les chefs religieux en disant qu'ils ont trafiqué, on va dire, la loi de Dieu au profit de leur tradition. Donc ils ont changé la loi de Dieu au profit de leur tradition. On trouve ça dans les évangiles. Vous voyez, maintenant le texte de Isaïe 53 que tu as lu, le verset 10 là, où on dit que, comment on appelle ça, il a été brisé par l'Éternel là. Quand tu prends bien ta Bible, il faut remarquer, ils ont mis 3 points de suspension, ou mais ils ont mis point de suspension. Tu as vu ça? Même dans le Coran, ça est. Si tu veux, je vais te démontrer dans le Coran. Ça est. Non, est-ce que tu as vu? Non. N'allez pas loin. Si tu oses seulement, je vais te démontrer dans le Coran. Non, j'ai compris, mais est-ce que tu as vu les 3 points de suspension dans Isaïe 53 là? Tu as vu? Je te montre aussi les 3 points dans le Coran, tu vas croire? Non, bien aimé. Dans le Coran là, tu vas démontrer, mais est-ce que en Isaïe 53 que tu as lu là, où il est dit que l'Éternel a brisé ceci, cela là, est-ce qu'il y a point de suspension là-bas dans ta Bible? Je veux dire un point de suspension. Ça veut dire quoi? Très bien. Lorsqu'on n'a pas les textes originaux, je précise, lorsqu'on n'a pas les textes originaux, et qu'on si fait une si ce n'est pas les textes originaux, on doit rejeter aussi les Corans. Parce qu'il y en a trop dans les Corans. Je peux répondre? Le Coran, demande aux musulmans, le Coran, là, les textes originaux sont là. C'est pour cela qu'il n'y a qu'un seul Coran. Il n'y a qu'un seul Coran avec le même nombre de sourates. Mais dans la Bible, comme on n'a pas les textes originaux, tu verras qu'il y a des Bibles où il y a 66 livres, des Bibles où il y a plus de 66 livres. Et il y a des Bibles même, malgré qu'il y a 66 livres, il y a des versets qui ne reconnaissent pas. Il y a des versets qui ne reconnaissent pas. Et tout ça, à l'école pastorale, ça s'apprend. C'est dû au fait que les textes originaux n'existent pas. Et que les Bibles que nous avons, ce sont des copies. Et il y a certains biblistes, certains spécialistes de la Bible qui ne reconnaissent pas certaines parties. C'est pour ça que quand vous allez prendre une version de la Bible et une autre, il y a des différences. Maintenant, le texte de Isaïe 53 que tu as cité là, tout à l'heure tu as dit que quand tu prends le texte, tu vois des points de suspension. Ça veut simplement dire que en mettant des points de suspension, ceux qui ont écrit là sont en train de t'informer qu'il y a des informations manquantes. Il y a des informations manquantes. Or, est-ce que Dieu peut donner sa parole et puis après, des informations vont disparaître? Non. Donc, s'il y a des informations manquantes, ça veut simplement dire que cette partie-là, elle est douteuse. Tu comprends, non? Elle est douteuse. Maintenant, juste pour te faire comprendre que Jésus-Christ, en réalité, n'est pas mort. Regarde, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, les gens demandaient un signe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que aucun signe ne vous sera donné, si ce n'est le signe de Jonas. Car de même que Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, moi aussi je vais faire 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Il avait lu ça où il n'y avait plus les textes originaux. Il avait lu ça où l'histoire de Jonas était connue au temps de Jésus. Tu sais, chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle la tradition orale. Les histoires là, des prophètes là, les parents rapportent ça à leurs enfants. Donc ça fait que même si les textes originaux sont détruits, si je continue, je vais te rattraper. Attention de ce que tu es en train de dire. Attention frère, pardon. Il faut réussir votre mot là. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Si je te pose la question, quand est-ce que je dis que c'est avec lui où il y avait cette femme-là qui était venue pour tester la sagesse de Salomon. Je dis avec lui ça où? Pour raconter aux gens que voici ce qui est plus que Salomon ici. Oui, avec lui ça où? Maintenant, bien-aimé, je te réponds en tant que pasteur. Ce que je te dis là, si tu n'es pas pasteur, il faut demander à ton pasteur. Parce que je suppose que ton pasteur a fait l'école pastorale. À l'école pastorale, on fait ce qu'on appelle la théologie. Et en théologie là, on nous parle de l'histoire de la Bible.
Les textes originaux, comme je l'ai dit, ça n'existe plus. Dans aucune bibliothèque aujourd'hui, tu verras les textes originaux. Mais ce que nous avons ce qu'on appelle la Septante. Nous avons des copies qui datent du 1er siècle, d'avant le 2e siècle. Ce ne sont pas les textes originaux. Et ces copies que nous avons là, ce ne sont pas des copies en intégrale. Il y a des parties qui sont déchirées, tout et tout. Tu comprends, non? C'est pour cela que quand tu prends le récit de 1 Samuel, où on parle de l'âge de Saül, tu verras que la plupart des versions de la Bible ne mettent pas l'âge de Saül. Juste pour dire que, étant donné que les textes originaux n'existent pas, donc l'âge de Saül là est perdu. Personne ne peut dire avec exactitude à quel âge Saül est monté sur le trône. Claire. Donc c'est pour dire que dans la Bible, il y a des informations manquantes. C'est pour ça qu'en Isaïe 53 que tu as pris là où on dit qu'il a été brisé là, ils ont mis point de suspension pour dire quoi? Que cette partie-là, elle est douteuse. On a écrit, mais on n'est pas sûr. C'est ce que ça veut dire. C'est écrit, mais on n'est pas sûr. C'est pour ça qu'on met le point de suspension. Maintenant, pour te permettre de savoir si Jésus-Christ a été vraiment tué ou pas, moi, il faut analyser d'autres tests. Et il faut comparer les tests. Par exemple, quand Jésus-Christ devait aller sur la croix, Jésus-Christ a prié. La Bible dit qu'il a prié, il a demandé à Dieu d'éloigner cette coupe de lui. Et le livre des Hébreux nous dit qu'il a été sauvé de la mort. Pardon, tu parles là. On n'est pas sur la mort de Jésus-Christ. On est sur nous démontrer que toute la Bible est sauf falsifiée. D'accord. Attendez, je vais te poser une question. Dis-moi, quelle école Paul avait étudié? L'école de la Bible. Paul n'a pas fait d'école pastorale, mais Paul, avant sa conversion, il avait vu toutes ces choses. Je peux répondre, mon frère. Tu me poses une question, laisse-moi répondre. Paul n'a pas fait d'école pastorale, mais Paul a appris, lorsqu'il était parisien, il a appris au pied de Gamaliel. Voilà, Gamaliel est un grand érudit. Il a appris au pied de Gamaliel. Mais quand il est devenu chrétien, là, il n'est pas allé à une école spéciale. Seulement, ce qu'il a appris là, quand tu prends le livre de Galates, il nous informe que sa présence aux côtés de Barnabas lui a été utile. Voilà. Avec Barnabas, il y a des choses qui se sont passées. Et par la suite, il a confronté ce qu'il savait, ou bien l'évangile qu'il a reçu, à l'évangile que les apôtres ont reçu. On trouve l'information dans le livre de Galates. Mais ce que je voulais te faire comprendre là, pour te montrer qu'il y a une erreur dans la Bible, il faut prendre Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 69 à 75. Tu vas voir une grave erreur. Il y a beaucoup. On va prendre Matthieu chapitre 26, là, tu vas voir quelque chose. Tu peux lire Matthieu chapitre 26, le verset 69 à 75. Toi-même, tu vas lire, frère. Toi-même, tu vas lire. Parce que si on continue, si on continue avec ça, ça va tomber mal. Non, bien aimé. Ça me plaît donc. Attendez, moi aussi, je peux parler. Oui, il faut parler, pardon. Oui. Ça va tomber mal. Prenons l'exemple d'Élie, qui devait venir pour préparer les chemins du Seigneur. Il avait appris ça où que c'est lui la voix qui crie au désert. Parce que lorsque vous lisez la Bible, on a dit qu'il était, lorsque ses parents sont morts, il est entré dans la forêt pour rester là-bas. Il était sorti pour commencer à prêcher l'évangile. Tu lui avais appris là-bas dans la forêt. Merci beaucoup pour ta question. Mais avant de répondre à ta question, j'étais en train de parler d'un truc. Je vais terminer rapidement. J'ai parlé de Matthieu chapitre 26, verset 69 à 75. Et puis on fait good pardon. Si vous dites ces choses, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'existe pas. C'est ça. S'il te plaît, c'est pour te montrer quelque chose que nous avons appris à l'école pastorale. S'il te plaît, Diane, tu peux lire pour nous Matthieu chapitre 26, les versets 69 à 75. Il n'y a pas de problème. Matthieu 26, 68 à 69. Je suis directement à la page Matthieu 26, verset 68. Tu as dit 68 à 69? 69 à 75. Ah d'accord, Matthieu 26, 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit:
toi aussi, tu étais avec Jésus en Galilée. Non. Pardon, Diane, pardon, je me suis trompé. Pardon, je me suis trompé. C'est quel passage pour Jonas là? Non, c'est plutôt... Pardon, Diane, je me suis trompé. C'est plutôt Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, le verset 8 à 9. Matthieu 27, 8 à 9. Je suis sur la page. C'est pourquoi ce chant a été appelé... Ah oui, ça c'est Judas. Ce chant a été appelé le chant du sang jusqu'à ce jour. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Et ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Verset combien? 12. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup, Frère Diane. Donc ici, Matthieu relate que lorsque Judas est allé jeter les 30 pièces d'argent dans le champ, là, il a réalisé une prophétie de Jérémie. C'est ce qu'on a lu, Matthieu chapitre 27, le verset 8. Il a jeté les pièces dans le champ, c'est Jérémie qui avait prophétisé ça. Or, quand on prend le livre de Jérémie, nulle part on voit cette prophétie là-dedans. Au contraire, on se rend compte que c'est Zacharie qui a prophétisé ça. En Zacharie chapitre 11, le verset 12. Donc la question, est-ce que Matthieu normalement peut se tromper en disant que c'est Jérémie qui a annoncé ça alors que c'est Zacharie qui a annoncé ça? Juste pour te dire que Matthieu, nous on sait qu'il est honnête. On sait que c'est un bon disciple. Matthieu normalement ne peut pas se tromper. Mais si ici en Matthieu chapitre 27, le verset 8 à 9, il y a une erreur en disant que c'est Jérémie qui a annoncé alors que c'est Zacharie, ça veut simplement dire que ceux qui ont traduit la Bible se sont trompés. Ils se sont trompés. Donc tu vois, ça c'est un exemple. C'est ce qu'on appelle une erreur flagrante. Tu vois mon bien-aimé, c'est une erreur flagrante. Matthieu chapitre 27, 8 à 9. Ils disent que Matthieu ici dit que lorsque Judas a jeté les 3 pierres dans le champ, c'est Jérémie qui avait annoncé ça. Or, on se rend compte que ce n'est pas Jérémie, mais c'est Zacharie. Donc ça veut dire quoi? Matthieu a menti? Non, Matthieu n'a pas menti. C'est ceux qui ont traduit la Bible là. C'est ceux-là qui se sont trompés en disant que c'est Jérémie alors que c'est Zacharie. Tu comprends, non? Donc ça s'apprend à l'école pastorale. Et il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Par exemple, quand tu prends le texte de Matthieu chapitre 27 où Jésus dit aux bandits, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Oui. Est-ce que le même jour là Jésus est parti au paradis? Question. C'est pas 3 jours après qu'il est ressuscité? Est-ce que le même jour il est parti au paradis? Donc il y a certaines versions de la Bible qui disent que c'est pas aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, car ce même jour Jésus n'est pas parti au paradis. Il était mort. Et la Bible dit que pendant les 3 jours il est parti aux enfers. Donc le même jour il n'est pas parti au paradis. Donc tu vois, il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Et ça, on apprend ça à l'école pastorale. C'était juste une parenthèse. C'est pas à ton niveau. C'est Isaïe chapitre 53 que tu as pris là. Où ils ont dit que le Messie a été brisé là. En mettant les points de suspension dans la Bible, c'est pour dire que cette partie-là, elle est douteuse. Autrement dit, tous ceux qui ont traduit la Bible ne s'accordent pas pour dire que cette partie-là, elle était dans les textes originaux. C'est pour ça qu'on met les points de suspension. Tu comprends? Maintenant, comment savoir si Jésus-Christ est mort vraiment ou pas? Il était agité. Pour savoir s'il est mort vraiment ou pas, il faut lire d'autres versets de la Bible qui annoncent son avenir ou bien qui parlent de son séjour sur la terre. Et c'est en cela que moi je te cite les propos de Jésus lui-même, qui dit, lorsque les gens lui ont demandé un signe, il dit, aucun signe ne vous sera donné si c'est le signe de Jonas. Oui. Car de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même lui, il fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais dis-moi, quand Jonas était 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, il était mort ou bien il était inconscient, c'est-à-dire évanoui? Il était évanoui. Donc il était vivant mais évanoui, c'est-à-dire inconscient. Donc Jésus-Christ aussi, en disant qu'il sera 3 jours, 3 nuits dans la terre, comme Jonas dans le ventre du poisson, il montrait qu'il ne serait pas mort, mais il serait inconscient. Il serait inconscient. Et c'est prouvé, parce que le jour où Jésus-Christ a été attaqué, Jésus-Christ a prié avant qu'on l'attrape. Il a demandé à ce que Dieu le sauve de la mort. Et la Bible dit quoi en hébreu? Que Dieu l'a sauvé de la mort. Mais comment Dieu peut le sauver de la mort s'il est mort? Comment Dieu peut le sauver de la mort s'il est mort? La Bible dit que Jésus-Christ a été sauvé de la mort. On trouve ça en hébreu. Que
ce jour-là où il devait t'attraper, avec des cris et supplications, il a prié celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé. Alors si Dieu l'a exaucé, les mots là. Good life, les gars, tapotez. Hein. S'il est mort, c'est que Dieu ne l'a pas sauvé. On a dit que Dieu l'a sauvé de la mort. Et puis voilà, il a utilisé des propos, donc ça fait que la campagne va nous faire sauter. Oui, pardon. Bon, je pars d'abord quelque part, j'ai rêvé dans 10 minutes. On va décortiquer d'abord quoi, les années 53 là. Il dit, ça va vous rêver dans 10 minutes. Il est en train de gagner ça. S'il n'avait pas accompli ça, je vais vous donner raison. Mais s'il a accompli ça, il n'y a pas de problème. Nous sommes des frères en Christ. Pasteur, on va échanger. Bien, j'ai rêvé. D'accord. D'accord. Donc si tu reviens, on va organiser pour le soir à 20h, Inch'Allah. Voilà. Donc Jean-Luc, tu restes en stand-by. Dès qu'il y a du nouveau, je t'appelle. D'accord, mon frère Diané, je suis là. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ça aussi l'islam. Allah, à travers ces genres d'actions là, ou encore de ce que vous voyez, une manière de dire, vous musulmans, si vous voulez, transmettez le message d'Allah. Si nous ne voulons pas le laisser, Allah prendra où il veut, quand il veut, comme il veut, qui il veut pour transmettre son message. Jean-Luc connaît la vérité. Il est chrétien, hein? Il sait la vérité. Il y a quelque chose qui le bloque pour se convertir en islam. Si il connaît la vérité, peut-être que s'il se convertit, il ne sait pas, ils vont lui arracher tout le bien matériel qu'il a, ou bien il ne sait pas, peut-être il dort chez quelqu'un, il y a tout ça dedans. Mais il connaît la vérité. Il connaît. Moi, je me rappelle, maintenant, j'ai échangé avec lui plusieurs fois ici. Une fois au bureau ici, et puis voilà, sous l'hangar ici. La vidéo, mais je l'ai partagée avant-hier. Mais tout ça, en ce moment, le monsieur n'avait pas compris. Vous savez, beaucoup de personnes viennent débattre avec nous pour comprendre. Ils viennent débattre. C'est pourquoi il ne va jamais accepter d'échanger avec Jean-Luc. Même si Jean-Luc va aller 10 000 fois pour aller lever la main, il ne va jamais le prendre. Il sait. Donc, qu'Allah facilite. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Et on est là. Il y a un qui est en train de m'écrire. Il dit que lui, il est à Yopougon. Et lui, il est juif. Et que lui, il veut participer à l'émission. Il dit, il ne te prend pas. Tu es juif, non? Tu veux participer à cette émission. Il ne te prend pas. Tu es à Yopougon. Il faut venir jeudi prochain à Figayo. Celui qui est là appelé là, il appelle de l'Ouganda. Tu n'as pas honte. Toi, tu es à Yopougon ici. Tu dis oui, il a participé à l'émission. Tous ceux qui sont à Abidjan, aux alentours, là, on peut les prendre dans les cas exceptionnels. Sinon, moi, il ne doit même pas échanger avec quelqu'un qui a Djamé, Cocody, Koumansi, machin. On le prend. Et puis d'ailleurs, même si tu dis que tu es à Dalwa, il a te dit, bon, il y a mes éléments à Dalwa là, ils vont te prendre là-bas. Donc, tu ne peux pas mentir. Tu as menti comme où tu es là, il y en a quelqu'un là-bas. Tu dis, tu es à Yopougon, que tu es juif, quand on est en direct, tu es juif. Non, viens à Figayo. Tu dis, oui, tu es passé en direct. Il y a plus direct que Figayo. Il y a au moins 10 téléphones, 10 lives qui sont positionnés quand je suis juif. Il faut venir à Figayo. Si tu es vraiment sûr de ce que tu dis là, il faut venir à Figayo. Quand le Coran s'est inspiré de la Torah. Bon, il y a des messages ici, je vais écouter. Voilà, dès la semaine prochaine, nous serons dans la Bagoué. On va aller inaugurer les puits qui ont été lancés et tout ça. Donc, ceux qui nous ont contactés pour faire les puits, réaliser leurs puits, s'ils sont en direct, dès la semaine prochaine, vous allez voir, Inch'Allah, l'inauguration de ces puits-là. Vous allez voir les images en direct, en exclusivité. Vous allez voir tous ces puits parce que je vais aller faire une tournée dans cette zone-là pour inaugurer tous les puits qui ont été faits et puis redescendre maintenant à Abidjan, Inch'Allah. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Dès la semaine prochaine, Inch'Allah, on va se voir en ligne. Vous allez voir tout ça, Inch'Allah. Et ceux qui veulent faire aussi des puits, des forages, des puits châteaux, vous pouvez nous contacter sur le numéro que vous connaissez. Amadou Risdouane, salam alaikum. Voilà, vous pouvez nous contacter à 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Vous nous contactez, vous dites que vous voulez réaliser un projet de puits. Comment ça se passe? Moi, je vous envoie les images. Vous regardez les images et puis vous choisissez celui que vous voulez faire. Et puis vous nous dites dans quelle localité vous voulez réaliser ce puits-là. Et puis nous, on s'en va pour réaliser. Si vous n'avez pas de localité, il y en a beaucoup de localités qui seront heureux d'accueillir ces puits, n'est-ce pas, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit, voilà, même à l'ouest, tout ça, on sera là-bas pour faire l'inauguration de le puits de les Rachid
d'Épinay et les frais authentiques. Le puits est déjà fait. C'est pas un puits même, c'est un puits château en fait. Parce qu'il y a la citerne de 2000 litres qui est au-dessus. Voilà, le puits simple est là où on tourne à la main. Nouvelle version, on tourne à la main comme ça et puis de l'eau sort. Mais l'autre puits château, c'est avec des têtes de robinet. Il y a un moteur qui est accroché pour pouvoir réaliser ce puits château, Inch'Allah. Donc, Allah facilite, Inch'Allah. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, il est presque l'heure de la prière. On va aller faire la prière. Donc, ceux qui veulent nous contacter pour en savoir plus, Aïcha, merci beaucoup. Dawar Hélène, merci à toi. Merci à Ange Amadeus. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Qu'Allah facilite. S'il y a de nouveaux nets, on revient vers vous à partir de 20h, Inch'Allah. Et le jeudi, à l'espace Figayo. Jeudi passé, nous n'avons pas pu être là. C'était Arafat, mais il pleuvait. Donc, on devait être là-bas. Mais bon, Allah souhaitait qu'il pleuve. Et tous ceux qui sont en pèlerinage en ce moment, on les salue. On leur dit bon pèlerinage. Ils ont quitté Mina maintenant. Ils font mouvement sur Maka. Et dans quelques jours, ils vont aller faire le tawaf de revoir. Et puis prendre la direction des uns des autres de leur ville ou de leur pays respectifs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Il y a quelques messages ici que je vais essayer de lire. Et puis, on va voir ce que ça donne ici. Il n'y en a pas ici. D'accord. Donc, les numéros, c'est le 05 94 87 58 58. Il dit, moi je suis chrétien et affirme que la fête de Tabaski ou le Aïd el-Kébir n'est pas coranique. Maintenant, on t'a pas dit que c'est coranique. C'est islamique. Voilà. Vous pensez le connaître. Démontrez-nous ça en direct. Mais il parle de quoi même? Bon. Allô? Je vais l'appeler. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, à quel honneur? Oui, alors je suis Jean de Dieu. D'accord. Alors je suis chrétien. Je suis Jean de Dieu. Ouais, je suis chrétien et je viens ici, c'est-à-dire soulever une problématique, c'est-à-dire qui est en corrélation avec la fête que les musulmans fêtent, c'est-à-dire la Eid el-Kébir. Et moi, je soutiens que la Eid el-Kébir n'est pas coranique. Alors, si vous pensez que la Eid el-Kébir ou encore la fête de la Tabaski est coranique, démontrez-nous que c'est coranique. Et nous l'accepterons. Mais jusque-là, aucun musulman ne m'a jamais démontré que la fête de la Tabaski ou de la Eid el-Kébir est coranique. D'accord. Merci beaucoup. En fait, quand j'ai vu votre message, je vous ai appelé en même temps. Vous savez, Eid el-Kébir n'est pas coranique. Mais nous, on ne t'a jamais dit que c'est écrit dans le Coran. Maintenant, nous étant musulmans, ce qui n'est pas coranique, elle est islamique. C'est comme par exemple, tu nous dis, pourquoi par exemple, Allah n'a pas donné le nombre de jours du jeûne. Je prends un exemple. Le nombre de jours, le jeûne que les musulmans font, c'est coranique. Allah dit, vous avez prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi vous allez atteindre la piété. Mais est-ce qu'Allah a dit, vous devez jeûner 30 jours ou bien 29? Non. Mais quand on jeûne les 30 jours, 29, est-ce que ce n'est pas islamique? Donc, vous savez, ce qui est du ressort des musulmans, moi je sens dans votre propos une haine en fait. Mais vous ne pouvez rien prouver contre l'islam. Jésus a dit, enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami. Oui. Est-ce que vous pouvez me montrer que le 31 décembre et le 25 Noël, là, c'est biblique? Est-ce que vous pouvez montrer ça? Ça fait partie de la tradition. C'est pas ma question. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question, c'est tradition. Oui. C'est pas tradition. Est-ce que 25 Noël, là, à Saint-Sylvestre, là, c'est biblique? Non, ça n'a pas de verset. Est-ce que les chrétiens ne célèbrent pas Saint-Sylvestre et la Noël? Bien sûr, ils la célèbrent. Mais je sais pas, ça dit, c'est ça. En fait, c'est la frustration, c'est la haine qui vous anime là. Au lieu de venir, écoute-moi, doucement, vous m'avez appelé ça. D'ailleurs, c'est pas vous qui m'avez appelé ça, moi, vous avez rappelé. Au lieu de venir dans les vrais sujets là, vous laissez le vrai sujet, tel que quoi? La croyance à une divinité unique. Le salut, l'obtention du salut, l'authenticité des livres, l'authenticité de la religion dans l'ensemble. Tel que par exemple, vous êtes chrétien,
Vous êtes chrétien, moi je suis musulman. Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien dans la Bible? Voilà les sujets. Est-ce que Jésus était chrétien? Voilà les sujets. Est-ce que le christianisme vient de Dieu? Voilà les sujets. Doucement, je vais déposer. Attendez, je vais étaler d'abord les bases. Et puis on va essayer d'en parler. On ne peut pas en parler maintenant, on va parler peut-être à 20h ou je sais pas. C'est pour ça que j'ai fait ajouter Jean-Luc. Moi, je préfère vous laisser entre vous chrétiens. C'est encore mieux que moi, je vais intervenir. Parce que quand vous dites Eid el-Kébir n'est pas coranique, mais c'est comme, je répète encore. Allah a dit, par exemple, on n'est qu'à prier, non? Oui. Est-ce qu'Allah nous dit, par exemple, de faire 4 rakats à 13h, 3 rakats à telle heure, 2 rakats à quelle heure? Est-ce que pour autant, la prière que nous faisons n'est pas valable? C'est pour te dire que nous sommes musulmans, on a le Coran, on a la Sunna. On a la Sunna. Donc, quand tu dis, j'arrive, frère, j'arrive. Oui, c'est comme ce que vous êtes en train de dire. Je prends donc, je vais vous donner d'autres exemples. Voilà, je vais vous donner d'autres exemples. Allah dit par exemple dans le Coran, surat 9, verset 36, il dit, le nombre de mois auprès d'Allah est un nombre de 12 et il y a 4 d'entre elles qui sont sacrées. Allah a dit il y a 12 mois. Effectivement, il y a 12 mois. Est-ce que Allah a-t-il cité les 12 mois dans le Coran? Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Sani, ou bien quoi, janvier, février, mars. Est-ce qu'Allah a-t-il cité ça dans le Coran? Non. Est-ce que pour autant les 12 mois n'existent pas? Non. Oui, ça existe. Est-ce que pour autant les 12 mois n'ont pas de nom? Et les ont. Mais les noms sont mentionnés où? Le prophète sallam dit par exemple, à vous votre religion, à moi ma religion. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à vous votre religion, à moi ma religion. Les chrétiens de Najran qui sont venus avec le prophète, venus débattre avec lui dans la sourate 3, verset 60 et première chose, il a dit, appelez vos enfants et les nôtres. Appelez vos filles et les nôtres, vos épouses et les nôtres. Proclamons, on n'est qu'à appeler la malédiction d'Allah sur nous, sur les menteurs. On va aller dans le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis les chrétiens sont quittés en Najran pour venir débattre avec le prophète à Madina. Est-ce que ça, ou bien là où il était à la Mecque, je ne sais pas, est-ce que ça c'est coranique? Mais est-ce que pour autant l'histoire là est vraie, n'est pas vraie? Est-ce que dans le Coran, Allah a mentionné noir sur blanc comme ça pour dire non, c'est Ismaël qu'on devait sacrifier? Est-ce que c'est mentionné noir sur blanc que c'est Ismaël? Non. Est-ce que pour autant c'est pas Ismaël? Le Coran c'est pour les intelligents et pour ceux qui raisonnent, ceux qui réfléchissent et ceux qui ne sont pas recouverts d'un soi-disant Saint-Esprit. Ce n'est pas le cas avec la divinité de Jésus. Or, la divinité de Jésus, c'est une tradition. La Trinité n'est pas dans la Bible. Mais la Trinité fait partir de la tradition chrétienne. Or, vous nous demandez de démonter la Trinité dans la Bible. On n'a jamais dit ça. Non, la Trinité, dans la tradition. La Trinité est une invention au Concile de Nicée, vous savez très bien. C'est pas au Concile de Nicée, à la 325, qu'ils ont dit Jésus est Dieu, et puis il y a encore un fils de Dieu. Tout ça est parti du Concile. Oui. Alors, mais le Concile c'est quoi? C'est une réunion où les gens vont voter. Le Concile de Nicée, là, est-ce qu'ils ne sont pas des disciples de Jésus? Mais nous là, c'est pas des disciples de Jésus. On parle du Concile de Nicée. C'est au Concile de Nicée qui vous a donné droit pour dire Jésus est Dieu. C'est le même Concile là? Ou bien? C'est le même concile. Mais c'est ce que je dis, c'est ce que je dis que le concile de Nicée est une continuité de ce qui était déjà, c'est-à-dire que c'est une continuité, c'est-à-dire de ce qui n'a pas été mentionné dans la Bible. Non, le concile est comme une élection. Parce que la Bible n'est pas tout contenu. Le concile là, c'est comme une élection, c'est comme une concertation. Dans la Bible, il y a toujours des écrits. C'est comme une élection. Est-ce que ça vient de Dieu? Aller voter pour dire lui il est Dieu, il n'est pas Dieu. Celui qui s'oppose pour dire il n'est pas Dieu, on doit le bannir, ou bien encore d'autres ont été chassés. Est-ce que ça vient de Dieu? Pour aller voter pour dire il est Dieu, ou bien il est fils de Dieu, est-ce que ça vient de Dieu? Oui. Mais vous définissez, vous les musulmans, que ce qui est dans le livre de référence, c'est ce qui vient de Dieu. Vous ne prenez pas en compte l'islam n'a pas dit ça. La tradition, c'est les écrits qui viennent appeler le livre de référence. Non, attends, l'islam dit c'est ça le problème. Tout ce qui est dans le Coran, attends, je vais vous expliquer. Mais après la Bible, il y a eu des écrits, il y a eu des religieux, il y a eu des savants après. Je vais vous poser une question. On va voir la vérité. Il y a la véritable Bible contient combien de livres? Mais la véritable Bible, c'est c'est-à-dire, si on doit tracer dans la chronologie, la Bible sur laquelle, c'est là où votre Jean-Luc, là, c'est lui l'antichrist. Il est là, Jean-Luc, on dit que tu es antichrist, il faut le répondre. C'est la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem, c'est la Bible qui est authentique.
Mais la Bible, mais votre Jean-Luc qui me parle de la Bible qui se base sur la Bible du semeur. Mais la Bible du semeur est tellement récente qu'elle ne peut pas être une référence. Il y a des Bibles qui sont plus anciennes que la Bible du semeur qui brandit toujours. C'est là où ce monsieur était un antichrist. Et quelqu'un d'inconnu. La Bible du semeur est trop récente par rapport à la Bible éthiopienne ou encore la Bible copte égyptienne. Non, j'ai demandé simplement. Ouais, Jean-Luc, il dit que tu es antichrist. Il faut le répondre, Jean-Luc. Oui, donc. Bien aimé. Donc, bien aimé. Oui. Bien aimé, ils ont la haine. Soyez béni, bien aimé. Moi, c'est pas possible. Amen, amen. Amen, mon frère. Moi, c'est Jean-Luc et je suis pasteur à l'église Assemblée de Dieu. Je comprends votre réaction. Mais je vous rassure, je ne suis pas le seul au sein de l'église Assemblée de Dieu qui partage ce point de vue. Je connais des collègues pasteurs qui sont d'accord. Et même des frères en Christ, pas seulement aux AD, même aux bases Foursquare, qui sont d'accord. Comme le dit le frère musulman, je ne sais pas si vous êtes pasteur, si vous avez fait l'école en théologie. Cette histoire de Jésus, est-ce que vous savez que c'est à partir, on va dire, du concile de Nicée que ça a vu le jour? Vous le savez. Avant le concile de Nicée, Jésus-Christ, bien sûr. Voilà, vous le savez. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des églises évangéliques, nous, on ne reconnaît pas l'église catholique. Mais on oublie que c'est eux qui ont fait de Jésus Dieu. Effectivement. Respectez les catholiques. Mais qu'est-ce qui vous prouve que les personnes qui étaient au concile de Nicée étaient inspirées par Dieu? Qu'est-ce qui vous le prouve? Vous allez me dire où est le verset. Mais est-ce que vraiment tout ce qui régit la croyance, c'est-à-dire du chrétien, est situé dans la Bible? Si oui, alors montre-moi le verset qui dit qu'il va exister une Bible du semeur. Dont va se baser Jean-Luc. Est-ce que la Bible du semeur est biblique? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui définit que la Bible du semeur va exister? Et ce sera la référence de tous les chrétiens. Mais il n'y a pas de verset aussi qui parle de Bible de Jérusalem. Oui. Ni de Luc second. Ni de Tob, etc. En tout cas, il pose de très bonnes questions. Je réponds rapidement. Donc, tu vois, du moment où Jésus-Christ devint Dieu au concile de Nicée par l'Église catholique, ça veut dire que quelque part, il y a problème. Parce que normalement, il n'y a pas de problème. Parce que tu n'es pas capable de démontrer que ceux-là qui étaient au concile de Nicée n'étaient pas inspirés par Dieu, ou que le concile de Nicée n'est pas divin. Non, tu vas me dire, mais prouve-moi par un verset biblique que le concile de Nicée est divin. Moi aussi, je vais te demander, prouve-moi par un verset biblique que la Bible du semeur est divine. Il y a un verset qui dit que Jean-Luc va se baser, que tout chrétien qui a un doute se base sur une Bible qu'on va appeler la Bible du semeur. Le verset est où? Bien aimé, s'il te plaît, accorde-moi 1 minute pour répondre rapidement, s'il te plaît. Oui, vas-y, je t'écoute. Si Jésus-Christ est Dieu, on n'aurait pas attendu de Nicée pour qu'il devienne Dieu. Autrement dit, sa divinité ne devait pas être l'objet d'un concile. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'avant le concile de Nicée, Jésus-Christ n'était pas vu comme Dieu, mais comme un envoyé de Dieu. Mais comment se fait-il que, pour que Jésus-Christ devienne Dieu, il faut que l'Église catholique organise un concile? Donc ça doit nous faire réfléchir. Or, aujourd'hui, l'Église catholique est rejetée par la plupart des églises évangéliques. Oui. Mais tu oublies un détail, mon frère. Tu oublies un détail, c'est que Jésus lui-même a dit à ses disciples que vous n'allez pas tout comprendre. Mais après mon départ, il y aura le Saint-Esprit qui va venir vous inspirer de nouvelles choses. Donc, ça qui veut dire que, au moment où, c'est-à-dire les disciples ont écrit la Bible, c'est une certaine époque. Peut-être où les disciples n'avaient pas encore compris le concept de... On m'a dit de dire aux gens de liker. Ce qui fait que dans la Bible, en cette époque-là, ils n'avaient pas encore compris. Ils n'étaient pas encore assez éclairés pour le comprendre. Donc, ils n'avaient pas encore... Ils ne pouvaient pas déjà écrire sur un concept dont ils n'avaient pas encore compris le sens. C'est pourquoi maintenant Jésus va dire que voilà que le Saint-Esprit va continuer à inspirer des personnes de façon à ce que les gens continuent à éclairer les disciples ou encore les personnes continuent à inspirer et éclairer le peuple de Dieu. C'est ce qui fait qu'il va avoir le concile de Nicée. Et les personnes du concile de Nicée, rien ne prouve qu'il n'était pas inspiré par Dieu.
Le principe de divinité de Jésus n'a pas été compris avant. La preuve en est même que c'est que quand Jésus lui-même y parle, parfois ses disciples même lui posent encore la question que mais ce Dieu dont tu parles, il est où? Moi je suis dans le Père, tu es dans le Père, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois les disciples lui posent la question et il dit vous n'avez pas encore compris, mais vous le comprendrez plus tard. Parce que l'intelligence et la foi se façonnent et ça mûrit avec le temps. En leur temps, ils n'avaient peut-être pas compris. C'est pourquoi Jésus leur a envoyé aller prêcher et de faire encore des disciples et des disciples et des disciples jusqu'à ce que ces disciples-là vont de temps en temps et progressivement éclairer sur, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été forcément mis dans la Bible. C'est ce qu'on appelle la tradition chrétienne. Bien aimé, c'est l'exemple de la Bible du semeur. Dans la Bible du semeur, tu as 4 évangiles dans la Bible du semeur. Mais est-ce que tu connais un verset qui dit que un verset qui prédit qu'il doit forcément avoir 4 évangiles? Parce que j'en connais plusieurs évangiles. Pourquoi il n'y en a que 4? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit? Mais c'est les catholiques qui ont dans la Bible du semeur. les autres apocryphes. Donne-moi le verset qui dit qu'il y aura 4 évangiles dans la Bible. Celle de Barnabé. Oui, à partir de là, il n'y aura pas de verset qui le dit, mais on va se baser sur la tradition chrétienne. Donc vous ne considérez pas, vous les gens des églises, de l'esprit énervé ou comme ça. La tradition chrétienne. Mais il faut l'écouter un peu, on va parler, on n'entend rien. Allô, oui, il veut aussi expliquer. Attends, il va expliquer, on va écouter un peu, s'il te plaît. Bien aimé, pardon, il a parlé un peu. Tu vois que tu as trop parlé. Donne la parole. Tu as fait 5 minutes, donc pardon. Je vais parler 2 minutes. Il ne faut pas m'interrompre, s'il te plaît. Ne m'interromps pas pendant les 2 minutes, s'il te plaît. Oui, s'il ne t'interrompt pas après les 2 minutes, non, il ne va pas t'interrompre après les 2 minutes, mais après, on lui donne aussi les 2 minutes, il ne faut pas l'interrompre aussi. Donc, allons-y. Oui, je ne l'interromps pas. Donc, je prends la parole maintenant. Oui. Bien aimé, tu as dit comme ça que les disciples, les apôtres, ne connaissaient pas vraiment Jésus. Et ils ne savaient pas que Jésus était Dieu. Et que c'est quand le Saint-Esprit est venu que le Saint-Esprit a révélé qui est Jésus-Christ et qu'il est Dieu. Oui. Mais tu oublies que c'est à la Pentecôte qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est à cette même Pentecôte, Actes chapitre 2, que Pierre a pris la parole pour dire que Jésus-Christ est serviteur de Dieu. Donc, juste après avoir reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas dit que Jésus-Christ est Dieu, mais qu'il est serviteur de Dieu. Et c'est juste après avoir reçu le Saint-Esprit que Étienne a dit que Jésus-Christ a été ressuscité par Dieu. Donc, ce n'est pas Jésus-Christ lui-même qui s'est ressuscité, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Et c'est juste après avoir reçu le Saint-Esprit que Paul, dans ses lettres en 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, a dit que Dieu est le chef de Jésus-Christ. Et c'est juste après avoir reçu le Saint-Esprit que le même Paul, en 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 27-28, a dit que Dieu est toujours au-dessus de Jésus, quand bien même qu'il a tout soumis à Jésus. Donc tout ça, c'est après avoir reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais dit que Jésus-Christ est Dieu. Mais comment se fait-il que c'est l'Église catholique, 300 ans après, qu'aujourd'hui la plupart des églises évangéliques rejettent, c'est eux qui font un concile pour dire que Jésus-Christ est Dieu et vont jusqu'à loin même pour dire, étant donné que Jésus-Christ est Dieu, Marie est la mère de Dieu. Et là, nous les chrétiens évangéliques, on n'accepte pas que Marie soit la mère de Dieu, mais on accepte l'idée de l'Église catholique que Jésus-Christ soit fils de Dieu. Alors que les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit n'ont jamais enseigné ça. Et lorsque l'Église catholique a fait le concile pour dire que Jésus-Christ est Dieu, ceux qui ont fait le corps pastoral connaissent. Tous ceux qui ont rejeté la décision du concile de Nicée ont été tués par l'Église catholique. Ils ont été persécutés, des gens ont été brûlés vifs. Parce que tout simplement, ils refusaient la décision du concile qui a fait de Jésus Dieu et qui a fait de Marie la mère de Dieu. Tout ça, ça s'enseigne à l'école pastorale. Ça s'enseigne à l'école pastorale. Donc tu vois, bien aimé, ce que je voulais dire, Jésus a dit à ses apôtres d'aller prêcher la nouvelle par toute la terre. Mais ceux à qui il a dit ça, c'était qui? C'était Pierre, c'était Jean, c'était Matthieu. Mais si pâté dans tout le monde entier signifiait toute la terre, pourquoi Pierre ne prêchait pas? Pourquoi en chapitre 10, lorsque l'ange a dit à Pierre d'aller se connaître, Pierre s'est opposé, comment on appelle ça, à première vue. Si Pierre... Tes 2 minutes sont finies, hein?
Mais faut tout le chuter. monde signifiait prêcher aux non-juifs. Pourquoi il s'est opposé au début lorsque l'ange lui a dit d'aller chez Corneille? D'accord. Pourquoi il a fallu que l'ange le fasse raisonner pour qu'il passe chez Corneille? Donc c'est pour dire que quand bien même que Jésus-Christ a dit aux apôtres d'aller prêcher dans tout le monde, ils ont compris que tout le monde là, ce n'était pas les non-juifs, c'était uniquement des juifs. Et quand tu prends la Bible, la bonne nouvelle a été prêchée aux non-juifs parce que Israël a rejeté l'évangile. Et c'est Paul qui a dit ça en Actes des Apôtres. D'accord. Que c'est à vous, parlant du peuple d'Israël, que l'évangile est destiné. Mais puisque vous l'avez rejeté, c'est pour ça que Dieu maintenant l'annonce aux nations. Donc l'évangile là, c'est pour Israël. D'accord. Mais c'est parce qu'Israël a rejeté que Dieu s'est tourné vers les nations. Merci beaucoup. Mais le frère. Des frères musulmans, à savoir Mohamed. Voilà, vous avez. Lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, des pharisiens sont venus le voir et lui ont posé une question. Es-tu Élie? Es-tu le Christ? Ou bien es-tu le prophète? D'accord. Jean-Luc, c'est bon. On va lui donner 3 minutes. Il nous reste 5 minutes seulement. 3 personnes. D'accord, il nous reste 5 minutes seulement. Il nous reste 5 minutes seulement. Ils attendaient aussi le Christ et en fait ils attendaient le prophète. D'accord. Mais merci. Qui est Élie qui devait venir? Jésus lui-même répond que c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Merci beaucoup. Et qui est le Christ qui devait venir? Les apôtres ont reconnu que Jésus était le Christ et Jésus lui-même a confirmé qu'il était le Christ. Maintenant, qui était le prophète qui devait venir? Question, c'est suspension. Point d'interrogation. Qui est le Christ? Voilà. On sait qui est Élie. Oui. Maintenant, qui était le prophète qui devait venir? D'accord. Point d'interrogation. Et ce que vous ne savez pas, c'est bon, Jean-Luc. Dieu savait à l'avance que Israël allait rejeter le Christ. C'est pour ça que longtemps à l'avance, Dieu déjà avait prophétisé que par Ismaël, qui n'est pas le fils légitime, il allait susciter une sémence par laquelle toute la terre serait bénie. Autrement, tous les peuples seraient bénis. Jean-Luc. Dieu, il est omniscient, c'est-à-dire il connaît toutes choses d'avance. Le frère Toutoum est là. Toutoum, tu es là? Que le peuple d'Israël, là, il faut ouvrir ton micro. Ils n'allaient pas accepter le Messie. Donc, sachant cela d'avance. Le frère, il faut ouvrir ton micro. Lorsque Agathe a été chassée, il a envoyé son ange dit à Agathe que l'enfant, là, je vais faire une alliance avec lui. Et par lui, là, il y a quelqu'un qui va sortir par lequel toutes les nations seront bénies. Par contre, il faut ouvrir ton micro. À Isaac, que lui, l'alliance qu'il allait faire avec lui, c'était uniquement pour lui et sa descendance. Donc, l'alliance d'Isaac, là, c'était pour Isaac et sa descendance. Autrement dit, le peuple d'Israël. Dieu est sage. Dieu est sage. Parce que Dieu savait d'avance que ce peuple-là allait finir par violer l'alliance. Et c'est pour ça que Dieu excite les jalousies en faisant quoi? En permettant à ce que le prophète ne vienne pas du peuple d'Israël, mais qu'il vienne de leurs frères, c'est-à-dire les Arabes. Parce que tout simplement, Dieu savait que ce peuple-là allait faire quoi? Ils allaient rejeter le Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, votre maison vous êtes abandonnée. Vous avez tué tous les prophètes. Donc, Jésus-Christ a pleuré. Pas parce que Jésus-Christ était surpris. La prophétie avait annoncé que les choses allaient arriver. Quand déjà Jean-Luc est fini, c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que tu ne le sais pas, la plupart des juifs sont musulmans. Je suis pasteur et puis je parle. Quand tu vas en Israël, là, au temple de Jérusalem, c'est une mosquée qui est là-bas, c'est pas une église. On montre ça tout le temps à la télé. Au temple de Jérusalem, où il y avait le temple là, qui a été détruit là, c'est une mosquée qui est là-bas. La plupart des juifs là sont musulmans. Très rares sont des juifs qui sont chrétiens. Parce que les juifs savent. Ils savent et ils comprennent mieux l'écriture que nous les chrétiens. Ils savent que l'islam est la continuité parce que le prophète là est sorti du frère des juifs qui sont les arabes. Et Dieu avait déjà annoncé ça d'avance qu'il allait exciter les jalousies, c'est-à-dire la jalousie du peuple d'Israël, en prenant d'entre leurs frères un prophète. Vous voyez? Oui. Et tout ça, lorsqu'on va à l'école pastorale, ça s'apprend. Ça s'apprend. Parfois même des pasteurs posent la question, mais si les choses sont ainsi, pourquoi on est pasteur alors? Bon, très souvent, nos enseignants refusent de répondre aux questions. Ils refusent de répondre. Mais moi, c'est à force d'écouter les frères musulmans et en faisant mes recherches que je me suis rendu compte que, mais effectivement, je comprends pourquoi à l'école pastorale, lorsqu'on fait la théologie, lorsqu'on voit l'histoire de la religion et qu'on pose les questions, les instructeurs même refusent de répondre. Donc, je m'arrête là. Tu peux continuer, bien aimé. Lui, il a fermé son micro. Il faut ouvrir ton micro. Depuis là, je parle, tu ne m'entends pas. Il ne m'entend pas. Toutoum, il faut ouvrir ton micro. Le micro est fermé.
Bon, je vais raccrocher parce qu'il est l'heure ici de la salat. Il est presque l'heure de la salat ici. On va aller rapidement. Je vais... Salam alaikum. Grand frère Oustaz Dialé. En fait, moi, c'est Fofana. En fait, je voulais vous parler si c'est possible. D'accord, hors antenne tout à l'heure. Donc, je rappelle, les numéros sont là. Pour le puits, le fourrage et tout ça, vous nous en contactez. Et puis, pour les numéros de la DDR sont là. Les numéros de la DDR sont là également. Même si vous appelez ce numéro également, vous pouvez me joindre. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Si vous appelez le numéro, si c'est pour moi ma voix, ils vont me passer le numéro. Ah, mais depuis la rentrée, il te dit il faut appeler, tu n'appelles pas, de parler, tu ne parles pas. Il est l'heure, il est l'heure de la soirée. La religion, tout ça. Si vous êtes là, Inch'Allah. Merci. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Famille, on va s'arrêter là, on va aller faire la salat. Peut-être s'il y a une urgence, on va se retrouver plus tard avec la grâce d'Allah. Dans le cas contraire, on se retrouve dans une prochaine émission, Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, semaine prochaine, nous allons partir pour faire l'inauguration des autres puits, les puits, châteaux que nous avons déjà réalisés. Des personnes nous ont fait confiance, on a réalisé ces puits-là. Donc, il faut aller faire l'inauguration, la présentation et tout en exclusivité. Merci beaucoup de nous suivre, n'est-ce pas? Bonne fête encore une fois à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Il est l'heure de la soirée. Merci à tous les modérateurs, merci à tous les participants. N'oubliez pas, quand on est live, likez, good live, likez tout ce que vous pouvez. Et puis abonnez-vous à nos différentes pages. Le laboratoire de la DDR sur Facebook, TikTok et YouTube. Ismaël Aka, TikTok, Facebook, si vous voulez. Aka n'a pas encore YouTube, non? Ouais. Oustaz Diané officiel, Facebook, TikTok, YouTube. Voilà, donc abonnez-vous à ces pages-là. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Il y a le frère de Jésus-Christ qui dit qu'il veut faire débat avec Abdul Majid. On n'a qu'à venir à Abidjan. Abdul Majid, il est déjà parti. Donc, lui, il veut faire débat avec Abdul Majid. Au moment où Abdul Majid est parti, c'est là lui qui veut faire débat avec Abdul Majid. Le frère de Jésus-Christ. Il dit, je suis le frère de Jésus-Christ. Je m'appelle Jansinki Domba. Ok. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. C'est l'heure de la salat Maghrib. Bon.